Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez bien de l'histoire, tout le monde. Le lundi matin à New York avait cette odeur caractéristique de café fraîchement moulu mêlé à la vapeur qui s'élevait des grilles du métro. Le ciel était couvert, chargé de nuages gris qui menaçaient de déverser leur pluie sur la ville d'un instant à l'autre. Elena Marquez sentait chaque battement de son cœur résonner dans ses oreilles lorsque le taxi la déposa à 2 pâtés de maison de l'imposant immeuble d'Apex Dynamics. Ses mains transpiraient à l'intérieur de son sac à main en cuir rouge foncé. Elle serrait et desserrait son CV imprimé comme si ce geste répétitif pouvait apaiser le tourbillon d'angoisse qui lui serrait la poitrine. Elle avait 27 ans, diplômée en ingénierie logicielle du MIT. Mais les 10 à 8 derniers mois avaient été une succession brutale de refus et d'entretiens qui ne menaient nulle part. Apex était différent. C'était l'entreprise que tout le monde voulait, celle qui transformait les carrières, celle qui ouvrait les portes de l'impossible. Et Elena était à quelques minutes d'entrer dans ce monde, ou d'être rejetée une fois de plus. Son téléphone vibra dans la poche du manteau anthracite qu'elle portait par-dessus sa robe bleu marine discrète. C'était Sophie, sa meilleure amie depuis la fac. « Détends-toi, sois toi-même, ils vont t'adorer. » Elena sourit, mais la boule dans sa gorge ne voulait pas partir. Elle tapa une réponse rapide. « Je suis en train de mourir de peur. » La réponse arriva immédiatement. « Je t'ai envoyé quelqu'un pour te récupérer. Ça te portera chance. Fais-moi confiance. » Avant qu'Elena ne puisse répondre pour demander ce que diable Sophie voulait dire, une voiture noire, élégante, silencieuse, presque intimidante, s'arrêta juste à côté d'elle. La vitre arrière descendit lentement, révélant un homme aux yeux d'un bleu orageux pénétrant qui semblait lire chaque pensée qui traversait son esprit, Elena Marquez. Sa voix était grave, maîtrisée, mais portait une douceur qui contrastait avec la rigidité du décor urbain autour d'eux. Elle cligna des yeux, désorientée. « Oui, qui êtes-vous » Il sourit, un petit sourire presque timide, mais qui illumina tout son visage. « Sophie m'a demandé de venir te chercher. Je m'appelle Liam. Monte, s'il te plaît. Il va pleuvoir d'une seconde à l'autre. » Elena hésita. Elle regarda l'immeuble Apex, qui n'était plus qu'à un pâté de maison, puis revint vers l'homme qui l'observait avec une patience presque déconcertante. Il y avait quelque chose chez lui qui lui donnait envie de lui faire confiance, même sans comprendre exactement pourquoi. « D'accord. » Elle monta en voiture, sentit le cuir souple du siège sous ses jambes, l'odeur subtile de bois de santal et de quelque chose de citronné, être de la bergamote. L'espace était impeccable, silencieux, comme si le chaos de New York ne pouvait pas les atteindre là, dedans. Liam conduisit en silence pendant quelques secondes, mais Elena sentait le poids de son regard à travers le rétroviseur. Chaque fois que leurs yeux se croisaient, c'était comme si un courant électrique traversait l'air entre eux. « Nerveuse » demanda-t-il, rompant le silence. « Très. » Elena ne voyait aucune raison de mentir. « C'est Apex. Tout le monde veut y travailler. Et toi ? Pourquoi tu veux y entrer ?» La question la prit au dépourvu. Ce n'était pas le genre de choses qu'un chauffeur posait d'habitude, mais il y avait dans son ton quelque chose de sincère, de curieux, qui la poussa à répondre honnêtement. « Parce que je veux faire partie de quelque chose de plus grand que moi. Je veux créer une technologie qui change des vies, qui fasse vraiment la différence. » Elle s'arrêta, se mordit la lèvre inférieure. « Et parce que j'ai besoin de me prouver que je suis assez bonne. » Liam resta silencieux un moment, et quand il parla, sa voix était plus basse, presque intime. « Tu es déjà assez bonne, Elena. Parfois, il nous faut juste quelqu'un qui nous voit vraiment. » Ses yeux la piquèrent. Ce n'étaient pas encore des larmes, pas encore. Mais ces mots touchèrent quelque chose de profond en elle, un endroit qu'elle gardait fermé à clé depuis longtemps. La voiture s'arrêta devant l'immeuble de verre et d'acier qui semblait toucher les nuages. La pluie commença à tomber, d'abord légère, puis plus forte, créant un voile translucide entre eux et le monde extérieur. Liam sortit le premier, lui ouvrant la portière avec un parapluie noir déjà ouvert. La proximité était impossible à ignorer. Il était grand, être 1,90 m, avec des épaules larges sous un pull anthracite foncé qui moulait son corps d'une manière presque irrespectueuse. Ses cheveux noirs avaient quelques mèches rebelles qui tombaient sur son front, et Elena dut résister à l'impulsion absurde de les repousser avec les doigts. « Prête » demanda-t-il en lui tendant sa main libre. Elle la prit. Sa paume était chaude, ferme, et le simple contact fit faire un bond à son estomac d'une façon qui n'avait rien à voir avec le stress de l'entretien. Ils montèrent les marches ensemble sous le parapluie partagé. La pluie tombait plus fort maintenant, et le bruit contre la toile créait une bulle d'intimité autour d'eux. Elena sentait la chaleur de son corps à côté du sien, sa respiration synchronisée avec la sienne. À la porte tambour en verre, Liam s'arrêta et se tourna vers elle. La pluie ruisselait sur le parapluie, et ils étaient si proches qu'Elena pouvait voir les petits reflets argentés dans ses yeux, sentir son parfum, quelque chose de boisé, masculin, addictif. « Tu vas tout déchirer là, dedans ?»
dit-il d'une voix basse, rauque. Sois juste toi-même. C'est tout ce dont ils ont besoin. Elena ne savait pas si c'était l'intensité de son regard, la façon dont ses doigts tenaient toujours les siens, ou simplement l'adrénaline pure qui courait dans ses veines. Mais quand elle fit le premier pas vers la porte, son pied glissa sur la marche mouillée. Tout se passa au ralenti. Elle commença à tomber en arrière, le cœur battant. Mais avant même qu'elle ne puisse crier, les bras de Liam s'enroulèrent autour de sa taille, la plaquant contre son torse avec une force surprenante. Le parapluie tomba, oublié, et la pluie les enveloppa immédiatement. Leurs visages étaient à quelques centimètres l'un de l'autre. Son souffle était chaud contre sa joue. Ses mains tenaient toujours sa taille, ferme, protectrice, mais avec une douceur qui fit battre le cœur d'Elena douloureusement contre ses côtes. Elle plongea dans ses yeux bleus orageux qui semblaient contenir trop de secrets, et quelque chose en elle céda, simplement. Elena pencha le visage, ferma les yeux et posa ses lèvres sur les siennes. Le baiser fut d'abord doux, presque hésitant. Mais quand Liam répondit, la serrant encore plus près, tout changea. Sa bouche bougea contre la sienne avec une urgence contenue, comme s'il retenait quelque chose depuis longtemps et qu'on lui avait enfin donné la permission de lâcher prise. La pluie tombait sur eux, trempant leurs cheveux, leurs vêtements, mais rien de tout cela n'avait d'importance. Ses mains remontèrent dans son dos, l'une d'elles se perdant dans ses cheveux mouillés, tandis que sa bouche explorait la sienne avec une faim qui coupa le souffle d'Elena. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux étaient essoufflés, trempés, et pourtant incapables de s'éloigner. « Pardon » murmura Elena, la voix tremblante mais incapable de reculer. Liam prit son visage entre ses mains, ses pouces caressant ses joues mouillées. « Ne t'excuse pas. » Sa voix était rauque, chargée de quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. « Jamais pour ça. » Leurs yeux se rencontrèrent une fois encore, et Elena y vit quelque chose qui l'effrayait et l'attirait à la fois, du désir, de la surprise, et peut-être, juste peut-être, le début de quelque chose dont aucun des deux n'était prêt à faire face. Liam recula d'un pas, ramassa le parapluie tombé et le rouvrit au-dessus d'eux. Son sourire était petit, mais sincère. « Vas-y maintenant. Ist attendent. » Elena hocha la tête, encore étourdie, goûtant encore à lui sur ses lèvres. Elle entra dans l'immeuble sans se retourner, mais elle sentait son regard rivé sur elle, brûlant à travers ses vêtements mouillés, sa peau, jusqu'à son cœur. Dans l'ascenseur au miroir, elle toucha ses lèvres et ferma les yeux. Qu'est-ce qu'elle venait de faire? Embrasser un inconnu, le chauffeur de sa meilleure amie, quelques minutes avant l'entretien le plus important de sa vie, mais quand elle rouvrit les yeux et vit son reflet, elle vit aussi la rougeur sur ses joues, l'éclat dans ses yeux. Et pour la première fois depuis des mois, Elena ne se sentait pas nerveuse. Elle se sentait vivante. Dehors, sous la pluie, Liam Harrington toucha ses lèvres et sourit. Il leva les yeux vers les vitres de l'immeuble qui était le sien, tout à lui, et murmura pour lui seul. Que Dieu me vienne en aide. Parce que Liam savait quelque chose qu'Elena ignorait encore. Quelque chose qui allait tout changer. Il n'était pas juste un chauffeur. Il était le PDG d'Apex Dynamics. Et la femme qu'il venait d'embrasser, allait devenir sa nouvelle employée. Et il n'avait aucune idée de comment il allait lui dire la vérité. Elena arrangea ses cheveux encore humides de pluie tandis que l'ascenseur montait en silence les étages d'Apex Dynamics. Le miroir en pied reflétait une femme qu'elle reconnaissait à peine, joues rosies, lèvres légèrement gonflées, yeux trop brillants pour quelqu'un sur le point d'affronter l'entretien le plus important de sa vie. Elle prit une profonde inspiration, essayant de repousser la sensation des lèvres de Liam contre les siennes, la chaleur de ses mains sur sa taille, la façon dont il l'avait regardée comme s'il pouvait voir à travers tous les masques qu'elle portait. « Concentre-toi, Elena » murmura-t-elle pour elle-même. « Tu ne peux pas laisser un baiser avec un inconnu tout gâcher. » Mais même en prononçant ces mots, son cœur battait de façon erratique, et elle savait que ce n'avait pas été juste un baiser. C'était quelque chose de beaucoup plus dangereux. L'ascenseur s'arrêta au 15e étage avec un léger bruit. Les portes s'ouvrirent sur un large couloir aux parois de verre offrant une vue panoramique sur Manhattan. La décoration était minimaliste, lignes épurées, nuances de gris et de blanc, touches de bleu via des plantes stratégiquement placées, tout respirait la sophistication et le pouvoir tranquille. Une femme aux cheveux châtains roux tirés en un chignon impeccable s'approcha avec un sourire professionnel. Elle portait un tailleur bleu marine qui semblait avoir été conçu pour elle. Elena Marquez. Sa voix était agréable, efficace. « Je suis Vanessa, assistante RH. Bienvenue chez Apex. » « Merci. » Elena serra la main tendue, essayant d'ignorer que ses vêtements étaient encore légèrement humides. Vanessa la guida à travers un couloir de verre où Elena pouvait voir des dizaines de personnes travaillant dans des open space, certains devant des ordinateurs à plusieurs écrans, d'autres dans des salles de réunion aux murs couverts d'équations et de diagrammes. L'énergie était palpable. Comme si des choses importantes se passaient dans chaque recoin de cet endroit. Apex a une culture unique, expliqua Vanessa en marchant. Nous valorisons l'innovation, mais aussi l'authenticité. Nous voulons des gens qui n'aient pas peur de challenger le statu quo. Elena hochait la tête,
absorbant chaque mot, chaque détail. Elle avait tout étudié sur l'entreprise, comment elle était née 8 ans plus tôt dans un garage, comment elle avait grandi de façon exponentielle pour devenir leader en intelligence artificielle et solutions de cybersécurité. Mais être là, à l'intérieur de ce monde, était totalement différent de le lire. Vous allez parler à 3 personnes aujourd'hui, continua Vanessa. D'abord notre directrice technique, Rachel Kim. Ensuite le leader de l'équipe développement, Julian Reyes, et enfin, une brève conversation avec, disons quelqu'un de la haute direction. Il y avait quelque chose dans la pose de Vanessa qui fit froncer les sourcils d'Elena, mais avant qu'elle ne puisse poser la question, elles étaient déjà arrivées devant une salle de réunion aux parois de verre dépoli. Les 2 heures suivantes furent intenses. Rachel Kim était brillante et directe, posant des questions techniques qui mettaient au défi chaque aspect des connaissances d'Elena en programmation, algorithme et architecture système. Julian Reyes était plus détendu, intéressé par la façon dont Elena pensait, résolvait les problèmes, travaillait en équipe. Elena répondit à tout avec une assurance qu'elle ne se connaissait pas. Être était-ce l'adrénaline qui courait encore dans ses veines. Être était-ce le goût persistant de ce baiser qui la faisait se sentir plus vivante que jamais depuis des années. Ou être, tout simplement, était-elle enfin prête à être vraiment vue. Quand Julian quitta la salle avec une poignée de main ferme et un « Vous avez été exceptionnel », Elena se permit de respirer. Elle avait bien fait. Elle le savait. Elle le sentait. Vanessa réapparut, mais cette fois il y avait quelque chose de différent dans son expression, un léger sourire qui semblait contenir un secret. « Il y a encore une personne qui veut vous parler », dit-elle. C'est inhabituel. Normalement, il ne participe pas aux premiers entretiens, mais il a expressément demandé à vous rencontrer. Les Thomas Delana se retourna. Il, notre PDG. Le monde sembla basculer légèrement. Elena eut l'impression que la pièce tournoyait une seconde avant de reprendre ses esprits. Le PDG. Liam Harrington. Elle avait lu sur lui, 33 ans, diplômé de Stanford, visionnaire, réservé au point d'être presque un mystère. Il y avait très peu de photos publiques de lui. Il évitait les projecteurs, les interviews, les événements sociaux. Il fait rarement ça, continua Vanessa, interprétant mal le silence d'Elena. Considérez ça comme un bon signe. Elena hocha la tête, la bouche sèche. Elle suivit Vanessa dans un autre couloir, encore plus silencieux, jusqu'à un ascenseur privé. Vanessa tapa un code, et les portes s'ouvrirent, révélant un intérieur lambrissé de bois sombre et de miroirs discrets. Dernier étage, dit Vanessa en appuyant sur le bouton. Bonne chance. Les portes se fermèrent, et Elena se retrouva seule avec sa respiration accélérée et le reflet d'une femme qui essayait désespérément de ne pas paniquer. L'ascenseur monta en silence. Quand les portes s'ouvrirent, Elena se retrouva dans un espace totalement différent du reste de l'immeuble. Ici, tout était plus sombre, plus intime, bois précieux, bibliothèque du sol au plafond, une cheminée électrique diffusant une douce lueur. Les immenses baies vitrées offraient une vue époustouflante sur toute la ville. Mais ce qui attira vraiment son attention fut l'homme debout près de la fenêtre, de dos. Il était grand, épaules larges sous une veste anthracite parfaitement coupée, cheveux noirs avec quelques mèches rebelles. Le cœur d'Elena s'arrêta. Non. Ce n'était pas possible. L'homme se tourna lentement, et quand ses yeux, ses impossibles yeux bleu orage, rencontrèrent les siens, Elena sentit le sol se dérober sous ses pieds. Liam. Le chauffeur. L'homme qu'elle avait embrassé. L'homme dont elle goûtait encore le goût sur ses lèvres. Il était le PDG d'Apex Dynamics. Mademoiselle Marquez. Sa voix était formelle, maîtrisée, mais il y avait une tension qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. Merci d'être venu. Elena ne pouvait ni respirer ni bouger, rien d'autre que le fixer tandis que son cerveau tentait de traiter l'impossible. Il avait menti. Il avait prétendu être quelqu'un d'autre. Et elle avait embrassé le PDG de l'entreprise où elle voulait travailler. Asseyez-vous. Vous, prie. Liam désigna un fauteuil en cuir devant son bureau, un imposant bureau en bois massif sur lequel il n'y avait qu'un ordinateur portable et un cadre photo tourné vers lui. Elena avança comme un robot, ses jambes obéissant, même si son esprit hurlait de fuir. Elle s'assit, mains jointes sur ses genoux, essayant de contrôler le tremblement qui menaçait de s'emparer de tout son corps. Liam s'approcha de son fauteuil mais ne s'assit pas immédiatement. Il resta debout, mains dans les poches, la regardant avec une expression qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. « Vous avez été exceptionnel lors des entretiens », dit-il enfin. Rachel et Julian ont été impressionnés. Ils disent que vous êtes exactement le type d'esprit que nous recherchons ici. Elena retrouva sa voix, mais, elle sortit tremblante. Vous m'avez menti. Liam ferma les yeux un bref instant. Quand il les rouvrit, il y avait quelque chose qui ressemblait à de la douleur. Je ne vous ai pas techniquement menti, dit-il, et Elena faillit rire devant tant d'audace. Je n'ai simplement pas dit toute la vérité. Vous avez prétendu être chauffeur. Je vous ai conduite ici. Ce n'était pas un mensonge. C'est de la sémantique, et vous le savez. La colère commençait à remplacer le choc.
Pourquoi avez-vous fait ça? Liam s'assit enfin, mais au lieu de rester derrière le bureau pour mettre une barrière entre eux, il tira une chaise et s'assit à côté d'elle, trop près, trop intime. Sophie m'a demandé une faveur, dit-il d'une voix basse. Elle disait que sa meilleure amie était nerveuse pour l'entretien et m'a demandé si je pouvais envoyer une voiture. J'allais le faire, envoyer mon chauffeur. Mais ensuite, il s'arrêta, passa une main dans ses cheveux dans ce geste qu'Elena commençait déjà à reconnaître comme un signe de frustration. Ensuite j'ai lu votre CV, vos lettres de recommandation, vos notes, vos projets, tout, et quelque chose chez vous m'a intrigué. Alors vous avez décidé de me tromper. J'ai décidé de vous rencontrer sans toute la pression qui accompagne mon titre. Ses yeux se fixèrent sur les siens, intenses, honnêtes. Avez-vous idée de la façon dont les gens changent quand ils découvrent qui je suis? Comment ils deviennent des versions fausses d'eux-mêmes pour m'impressionner, me plaire, m'utiliser? Elena voulait discuter, mais une partie d'elle comprenait. Une partie d'elle savait que si elle était montée dans cette voiture en sachant que c'était le PDG d'Apex au volant, elle n'aurait jamais été honnête, n'aurait jamais dit ces choses sur le fait de vouloir prouver sa valeur, n'aurait jamais été elle-même. Et surtout, elle ne l'aurait jamais embrassé. Comme s'il lisait dans ses pensées, Liam se pencha légèrement en avant, à propos du baiser. C'était une erreur, le coupa-t-elle trop vite, trop sur la défensive? Vraiment? Sa question était douce mais lourde de sens. Le silence entre eux était dense, électrique. Elena sentait la chaleur qui émanait de son corps, voyait les petits reflets argentés dans ses yeux qu'elle avait remarqués avant, quand elle était dans ses bras, trempée de pluie, perdue dans un moment de pure folie. « Est-ce que vous m'avez proposé le poste ?» demanda-t-elle, changeant de sujet parce qu'elle ne supportait pas l'intensité de ce regard. « Pas officiellement encore. » Liam se recula, créant un espace qui, bizarrement, lui manqua. « Mais oui, le poste est à vous si vous le voulez. Et le baiser n'a rien à voir là. » Dedans. Sa mâchoire se crispa. « Vous avez obtenu ce poste grâce à votre talent, votre intelligence, votre passion. Le baiser. » Il s'arrêta, et pour la première fois Elena vit une vulnérabilité sur son visage. Le baiser était quelque chose qui n'aurait jamais dû arriver. Mais c'est arrivé, et je ne peux pas prétendre que ça n'a rien voulu dire. Le cœur d'Elena battait si fort qu'elle était sûre qu'il l'entendait. « Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant ?» murmura-t-elle. Liam se leva, créant de la distance, reprenant cette posture de PDG, contrôlé, professionnel, intouchable. « Maintenant vous décidez si vous voulez travailler ici. Si oui, tout restera strictement professionnel. Ce qui s'est passé en bas reste entre nous. Personne d'autre n'a besoin de savoir. » Elena l'observa, la tension dans ses épaules, la façon dont ses mains étaient serrées en poing lâche le long de son corps. Il se contrôlait, gardait ses distances, faisait ce qu'il fallait. Et bizarrement, cela la fit encore plus envie de briser cette distance. « J'accepte le poste, dit-elle en se levant aussi. Et je suis d'accord. Professionnalisme total. » Liam hocha la tête. Mais il y avait dans ses yeux une promesse tacite, un désir contenu qui disait que le professionnalisme serait beaucoup plus difficile qu'aucun des deux ne le reconnaissait. Du haut de son bureau, Liam Harrington regarda Elena Marquez partir, et quelque chose en lui changea définitivement. Il lui avait menti. Mais le plus gros mensonge était celui qu'il se racontait maintenant, qu'il pourrait garder ses distances avec elle. Parce que la vérité était que dès l'instant où ses lèvres avaient touché les siennes, Liam Harrington était complètement, irrévocablement perdu. La première semaine d'Elena chez Apex se passa dans un tourbillon de nouveaux visages, de systèmes complexes et d'une courbe d'apprentissage qui aurait été intimidante si elle n'était sa détermination à se prouver, à elle-même et à tous là, bas, qu'elle méritait sa place. Son bureau était un poste de travail ouvert au 13e étage, entouré d'autres développeurs qui levaient à peine les yeux de leurs écrans pendant des heures. L'énergie était intense, concentrée, exactement le genre d'environnement dont Elena avait toujours rêvé. Mais peu importe à quel point elle essayait de se concentrer sur les lignes de code qui dansaient sur son écran, peu importe à quel point elle se perdait dans les algorithmes et le débogage, une partie de son esprit restait constamment en alerte, constamment en attente de lui. Liam Harrington n'était pas réapparu depuis cet entretien. Pas d'email, pas de message, pas de visite à son étage. Comme s'il avait simplement disparu, ou plus probablement, gardé la distance qu'ils avaient décidé nécessaire. Elena aurait dû être soulagée, reconnaissante de cette normalité, de la chance de construire sa carrière sans complications, mais au lieu de cela elle se surprenait à regarder l'ascenseur chaque fois que les portes s'ouvraient, retenant son souffle, ressentant une pointe de déception chaque fois que ce n'était pas lui. C'était pathétique. Elle le savait. C'était dangereux, mais elle ne pouvait pas s'en empêcher. C'était un vendredi, presque midi, quand tout changea. Elena était plongée dans un problème d'optimisation de base de données particulièrement compliqué, ses doigts volant sur le clavier, quand une voix familière, mais légèrement différente, retentit derrière elle. « Désolé de vous interrompre. Vous êtes nouvelle ici, n'est-ce pas ?»
Elena tourna sa chaise et manqua laisser tomber son café. Liam était là, mais ce n'était pas le PDG. Liam en costume impeccable et posture autoritaire. Ce Liam portait un simple t-shirt noir avec le logo discret d'Apex, un jean sombre et des baskets. Ses cheveux étaient légèrement en désordre, comme s'il y était passé plusieurs fois la main, et dans ses yeux bleu orage qui la hantaient la nuit, il y avait une lueur amusée, presque malicieuse. « Yeah !» Première semaine, parvint-elle à dire, le cœur déjà emballé. « Je m'en doutais. Je ne vous avais pas encore vu. » Il lui tendit la main avec un sourire facile, décontracté. « Je m'appelle Liam. Je suis au 11e étage, mais je finis toujours par monter pour résoudre des problèmes. » Liam. Il avait utilisé son vrai prénom cette fois, plus de mensonges sur le fait d'être juste un informaticien. Pourtant il continuait à prétendre, à jouer le rôle de quelqu'un de plus bas dans la hiérarchie. Elena serra cette main qui avait tenu sa taille, caressé son visage, et sentit le même courant électrique qu'avant parcourir tout son corps. « Elena, dit-elle, décidant de jouer le jeu pour l'instant. Développement logiciel. Cool. » Liam tira une chaise d'un poste de travail vide et s'assit à côté d'elle, trop près pour être juste professionnel. « Sur quoi vous travaillez ?» Elena aurait dû le confronter. Aurait dû demander ce qu'il foutait, pourquoi il mentait encore. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont il la regardait, comme si elle était la seule personne au monde, qui la fit vouloir prolonger ce moment. « Sérieux. Optimisation de requêtes, répondit-elle en tournant l'écran vers lui. Le système met trop de temps à traiter de gros volumes de données. J'essaie de trouver les goulots d'étranglement. Liam se pencha, étudiant le code avec une concentration qui fit réaliser à Elena qu'il ne faisait pas semblant. Il comprenait vraiment. Bien sûr, il avait construit la moitié de cette entreprise. Là, désignat-il une ligne précise. Cette jointure tue vos performances. Si vous restructurez la requête comme ça. Ses doigts effleurèrent les siens quand il attrapa le clavier, et Elena dut lutter contre l'envie d'entrelacer leurs mains. Ils travaillèrent ensemble les 40 minutes suivantes, leur tête penchée sur l'écran, leur corps si proche qu'Elena sentait sa chaleur, captant ce parfum boisé qui lui rappelait la pluie, le baiser, tout ce qu'elle essayait d'oublier. « Tu es vraiment doué, » dit-elle quand ils eurent enfin résolu le problème. Liam rit, un rire sincère, chaud qui transforma complètement son visage. « Je me débrouille. » Ils continuèrent comme ça, déjeuner à la cafétéria tous les jours, conversation plus profonde, contact accidentel qui devint plus fréquent, plus intentionnel. La tension entre eux grandissait chaque jour, une chose vivante qu'aucun ne pouvait ignorer. Les semaines se transformèrent en mois. Ils ne s'étaient pas encore embrassés, n'avaient pas franchi cette dernière ligne. Mais chaque regard, chaque effleurement de doigts, chaque secret partagé ressemblait à des préliminaires pour quelque chose d'inévitable. Un mardi pluvieux, presque 3 semaines après qu'il était apparu comme juste Liam du 11e étage, il arriva avec 2 cafés, dont l'un exactement comme Elena l'aimait, latte au lait d'avoine avec un shot d'espresso en plus. « Comment tu savais ?» demanda-t-elle, surprise. Il sourit. « You face attention. » Elena prit le café, et leurs doigts se touchèrent autour de la tasse chaude. Aucun des deux ne bougea. Le contact s'étira, s'approfondit, se transforma en quelque chose de plus qu'accidentel. « Liam » murmura-t-elle, et son vrai nom sonnait comme une confession. Oui, sa voix était rauque. « Qui es-tu vraiment ?» La question resta suspendue entre eux. Liam aurait pu mentir encore. Aurait pu continuer le jeu. Mais au lieu de cela il prit simplement sa main complètement, ouvertement, et dit « Quelqu'un qui n'arrive pas à arrêter de penser à toi. Quelqu'un qui sait que c'est mal mais qui ne peut pas rester loin. » Le cœur d'Elena battait si fort que ça faisait mal. « C'est de la folie. Je sais que ça pourrait mal finir. Ça finira probablement mal. Alors pourquoi ?» Liam leva sa main libre et, avec une douceur qui contrastait avec l'intensité de ses yeux, replaça une mèche de cheveux derrière son oreille. Ses doigts s'attardèrent sur sa peau, traçant la ligne de sa mâchoire. « Parce que pour la première fois depuis des années, murmura-t-il, je me sens réel. Quand je suis avec toi, je ne suis pas un titre ni un compte en banque. Yes oui juste à moi. » Elena ferma les yeux, sentant son contact, la vérité brute dans ses mots. Elle savait qu'elle tombait, qu'elle entrait en territoire dangereux. Mais quand elle rouvrit les yeux et vit la façon dont il la regardait, comme si elle était précieuse, importante, vue, elle ne put s'en soucier. « Moi non plus je n'arrive pas à arrêter de penser à toi, » avoua-t-elle elle. Le sourire qui illumina son visage fut dévastateur. Cette nuit-là, allongée dans son lit à fixer le plafond de son petit appartement de Brooklyn, elle savait qu'elle avait franchi une ligne. Elle était en train de tomber amoureuse d'un homme qui cachait encore des parties de lui-même. Et le pire était qu'elle ne voulait pas qu'il arrête, parce que quand elle était avec Liam, Elena se sentait complètement, absolument vivante. L'automne arriva à New York avec cette beauté mélancolique qui transformait la ville en tableau de tons dorés et rouges. Elena s'était complètement installée chez Apex. Son code était loué, ses idées écoutées, et elle se sentait enfin à sa place quelque part.
Mais ce qui faisait vraiment briller ses journées, n'était pas le travail. C'était lui. Liam était devenu une partie de sa routine d'une façon qui aurait dû l'effrayer, mais qui la remplissait au contraire d'une joie tranquille. Ils prenaient encore le déjeuner ensemble tous les jours, le café le matin, des contacts qui étaient devenus plus audacieux, sa main au creux de ses reins, ses doigts à elle qui arrangeaient son col, la façon dont il jouait avec une mèche de ses cheveux, pendant les conversations. Ils ne s'étaient pas encore embrassés. Mais la tension entre eux grandissait chaque jour, une promesse non tenue qui planait dans l'air chaque fois qu'ils se regardaient. Ce fut un mercredi ensoleillé que tout changea à nouveau. Elena était à la cafétéria en train de prendre son déjeuner quand elle entendit une voix masculine derrière elle. « Vous devez être la fameuse Elena Marquez. » Elle se tourna et trouva un grand homme blond aux yeux vert clair qui lui souriait avec une assurance qui frôlait l'arrogance. « Fameuse » demanda-t-elle, confuse. « Rachel n'arrête pas de parler de vous. Elle dit que vous êtes la meilleure recrue de l'année. » Il tendit la main. « Victor Lang. Vente, côté business. Elena Ritt, lui serrant la main. Enchanté, Victor. Vous voulez vous joindre à nous ?» Il désigna sa table où 3 autres hommes discutaient avec animation. C'était une invitation innocente, amicale. Elena allait accepter quand elle sentit un changement dans la pression de l'air, une présence derrière elle. Elle a déjà de la compagnie. La voix de Liam, basse, contrôlée, mais avec une tranchante qu'Elena n'avait jamais entendue, lui fit accélérer le cœur. Elle se tourna et le trouva là avec 2 plateaux dans les mains et une expression qui aurait pu geler l'enfer. « Liam » dit Victor, et il y avait un mépris décontracté dans son ton qui fit plisser les yeux de Liam. « Je ne savais pas que toi et la nouvelle développeuse étiez proches. On déjeune ensemble, dit Liam, la voix toujours contrôlée, mais Elena voyait la tension dans ses épaules, dans sa mâchoire crispée, tous les jours. L'air entre les 2 hommes devint épais. Victor sourit, un sourire qui n'atteignait pas les yeux, et recula d'un pas. « Pinsua. Je ne veux pas déranger. » Il regarda Elena. « Mais si tu changes d'avis, ma table est toujours ouverte. » Quand Victor s'éloigna, Elena se tourna vers Liam et vit dans ses yeux quelque chose qui la fit frissonner. Ce n'était pas de la colère. C'était quelque chose de plus primal, viscéral. Possessivité. « Allons-y, dit-il, le ton plus sec qu'à l'accoutumée. Elena le suivit jusqu'à leur table habituelle, mais une fois assis, le silence entre eux était différent, lourd, chargé. « Ça va » demanda-t-elle en touchant légèrement sa main sur la table. Liam regarda sa main sur la sienne, et quelque chose dans son expression s'adoucit. Il tourna sa paume vers le haut, entrelaquant leurs doigts. « Pardon, dit-il, la voix basse. Je n'ai pas le droit de. C'est juste que Victor a une réputation. Il est bon dans ce qu'il fait, mais avec les femmes, il n'est pas exactement respectueux. Et tu me protégeais » demanda Elena, un sourcil levé. Mais il y avait une chaleur dans sa poitrine qui n'avait rien à voir avec l'indignation. « J'étais égoïste » avoua Liam, ses yeux plongeant dans les siens avec une intensité qui lui coupa le souffle. « Je n'aime pas la façon dont il t'a regardé, comme si tu étais une conquête. Et toi, comment tu m'y regardes » Liam serra sa main, son pouce traçant de doux cercles sur la peau sensible de son poignet. « Comme si tu étais la chose la plus importante dans cette salle, dans cet immeuble, dans toute cette ville. » Le cœur d'Elena battait si fort qu'elle était sûre qu'il l'entendait. « Liam. Je sais que je n'ai pas le droit, continua-t-il, la voix basse, urgente. Je sais que c'est compliqué et mal à bien des égards. Mais chaque fois que je vois un autre homme te regarder, chaque fois que quelqu'un te fait sourire d'une façon que je n'ai pas provoquée, bon Dieu, j'ai l'impression qu'on m'arrache quelque chose. » Elena ne pouvait plus respirer, plus penser. Tout ce qui existait était la façon dont il la regardait, comme si elle était la seule chose qui l'empêchait de s'effondrer. « Tu es jaloux » murmura-t-elle. Et ce n'était pas une question. « Je le suis » admit-il sans hésiter. « Et je sais que c'est irrationnel, possessif et probablement flippant, mais je ne peux pas m'en empêcher, tu me distrais, Elena. Ton sourire, ton rire, la façon dont tu te mords la lèvre inférieure quand tu te concentres. Tout chez toi me consume. » Ces mots étaient du feu liquide dans ses veines. Elena savait qu'elle devrait être prudente, qu'elle jouait avec quelque chose de dangereux, mais quand elle plongea dans ses yeux et vit toute cette émotion brute, cette vulnérabilité, elle ne put se retenir. « Alors empêche les autres de me faire sourire, » murmura-t-elle. « Fais-le toi-même » La transformation sur son visage fut instantanée. La tension se dissipa, remplacée par quelque chose de plus chaud, plus intime. Il porta sa main à ses lèvres et embrassa ses doigts, un contact doux, révérencieux qui mit tout le corps d'Elena en feu. « Elena Marquez » murmura-t-il contre sa peau. « As-tu la moindre idée de ce que tu me fais ?»« Probablement la même chose que tu me fais, » répondit-elle, la voix tremblante. À partir de ce jour-là, quelque chose changea entre eux. La dynamique s'intensifia, s'approfondit, devint quelque chose qu'aucun ne pouvait nier. Liam se mit à apparaître à des moments aléatoires, passant devant son étage pendant les réunions, ses yeux trouvant les siens à travers le verre,
un petit sourire courbant ses lèvres. Quand elle travaillait tard, il arrivait avec de la nourriture, insistant pour qu'elle mange, s'asseyant à côté d'elle, leurs genoux se touchant sous la table. Les contacts devinrent plus constants, plus nécessaires. Un après-midi, Elena luttait avec un bug particulièrement frustrant quand elle sentit des mains sur ses épaules. Elle n'eut pas besoin de se retourner pour savoir qui c'était, elle reconnaissait son contact n'importe où. « Tu es tendu » murmura Liam, ses pouces pressant doucement les nœuds de ses épaules. Elena ferma les yeux, se laissant fondre sous son contact. « C'est code me tu. Laisse-moi voir. » Il se pencha sur elle, son torse effleurant légèrement son dos, son visage tout près du sien tandis qu'il regardait l'écran. Elena sentait sa chaleur, son parfum, boisé, masculin, addictif. Là, désigna-t-il, sa voix rauque près de son oreille. Tu appelles la mauvaise fonction. Elena tourna légèrement la tête, et soudain leur visage n'était plus qu'à quelques centimètres. Elle pouvait voir chaque détail, les petites rides au coin de ses yeux, l'ombre de barbe sur sa mâchoire, la façon dont ses lèvres s'entr'ouvraient en réalisant la proximité. Les mondes disparut. Le bureau, les gens, tout se dissipa jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que deux, piégés dans cet instant suspendu où tout semblait possible. Elena, murmura-t-il, et son nom sur ses lèvres était une prière, une confession, une supplication. Elle se pencha, d'un centimètre, peut être deux. Elena, on a besoin de toi au 11e tout de suite. La voix de quelqu'un, un collègue IT, brisa le moment. Liam s'écarta si vite qu'Elena ressentit le froid de son absence comme un choc physique. J'arrive, répondit-il, la voix étonnamment ferme vu que ses mains tremblaient. Il la regarda une dernière fois, et dans ce regard il y avait une promesse. Ce n'est pas fini. Juste reporté. Cette nuit-là, tard, quand la plupart des employés étaient partis, Elena terminait un rapport quand son téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu. « Rejoins-moi sur la terrasse, 10 étages, maintenant. » Son cœur s'emballa. Elle ne devrait pas y aller. Elle le savait. Mais ses pieds bougeaient déjà, l'amenant vers l'ascenseur, jusqu'au 10e étage où la terrasse réservée aux employés offrait une vue époustouflante sur la ville illuminée. Liam était là, adossé à la rambarde, le vent ébouriffant ses cheveux. Quand il l'entendit approcher, il se tourna, et l'expression sur son visage était celle de quelqu'un qui avait livré une bataille intérieure et perdu. « Je n'aurais pas dû t'appeler ici, » dit-il mais ne bougea pas pour partir. « Mais tu l'as fait, » répondit Elena en s'approchant jusqu'à se tenir à côté de lui. « J'ai essayé de rester loin, d'être professionnel, de faire ce qu'il fallait. » Sa voix était chargée de frustration. « Mais ensuite je te vois, et tout s'effondre. » Elena regarda la ville illuminée en contrebas, puis, lui, « Alors arrête d'essayer. » Liam la regarda, choqué. « Quoi ? Arrête d'essayer de rester loin. Arrête de faire comme s'il n'y avait rien entre nous. » Elle se tourna complètement vers lui, le cœur battant mais la voix ferme. « Parce que j'en ai marre de faire semblant. Marre de lutter contre quelque chose qui devient plus fort chaque jour. » Elena. Il y avait de l'avertissement dans sa voix. Du danger. Je sais que c'est compliqué. Que ça pourrait mal finir. Que tu as encore des secrets. Elle fit un pas vers lui. Mais je sais aussi que quand je suis avec toi, je me sens plus vivante comme jamais. Et je sais que tu ressens la même chose. Liam ferma les yeux comme s'il souffrait. Quand il les rouvrit, il y avait quelque chose qui fit basculer le monde d'Elena. Si on franchit cette ligne, dit-il, la voix rauque, il n'y a pas de retour en arrière. Je sais. Tu pourrais le regretter. Peut-être. Elena fit un autre pas, maintenant si proche qu'elle sentait sa chaleur. Mais je sais avec certitude que je regretterais si je n'essaie pas. Pendant un long moment, Liam la regarda simplement. Puis, lentement, si lentement que cela semblait douloureux, il leva la main et caressa son visage, son pouce traçant la courbe de sa joue. « As-tu idée de à quel point ton sourire me distrait ?» murmura-t-il, reprenant des mots d'il y avait des semaines. « Comment un seul de tes regards peut ruiner toute ma journée parce que je ne peux penser à rien d'autre qu'à toi ?» Elena couvrit sa main de la sienne, la pressant contre sa joue. « As-tu idée de ce que tu me fais ?» Son sourire fut petit, triste, mais sincère. « Probablement ruina ta vie. » Peut-être, accepta-t-elle. Mais quelle façon de la ruiner. Et alors, sous le ciel étoilé de New York avec la ville qui pulsait en contrebas, Liam Harrington se pencha et embrassa Elena Marquez, pas comme ce premier baiser précipité et impulsif sous la pluie. Ce baiser était conscient. C'était un choix. C'était une ligne franchie en toute connaissance de cause. Et quand leurs bouches se rencontrèrent, quand ses bras la serrèrent contre son torse, quand ses mains se perdirent dans ses cheveux, tous deux sûrs qu'ils venaient de tout changer pour toujours. Le baiser sur la terrasse avait tout changé, pas seulement entre eux, mais en eux. Comme si une digue avait enfin cédé, libérant un courant d'émotions qu'aucun ne pouvait ni ne voulait contenir. Dans les jours qui suivirent, la tension entre Elena et Liam se transforma en quelque chose de plus tangible, plus urgent. Chaque contact était chargé de promesses. Chaque regard contenait des invitations tacites. C'était un vendredi soir,
et la plupart des employés étaient déjà partis profiter du week-end. Elena terminait du code quand elle sentit plus qu'elle n'entendit sa présence derrière elle. Toujours là, la voix de Liam était basse, intime, faisant frissonner chaque nerf de son corps. Elle tourna sa chaise et le trouva adossé à l'entrée de son poste de travail, bras croisés sur son torse. Il avait troqué son t-shirt de travail contre une chemise anthracite, manches retroussées, révélant des avant-bras qui firent sécher la bouche d'Elena. Il y avait quelque chose de différent chez lui aujourd'hui, quelque chose de plus intense, comme s'il avait pris une décision. « Je finis juste quelques trucs », répondit-elle, la voix plus rauque qu'elle ne l'aurait voulu. « Je t'attendais. » Pourquoi ? Ses yeux se fixèrent sur les siens avec une intensité qui fit disparaître l'air des poumons d'Elena. « Pour toi. » 2 mots. Simples, mais si lourds de sens qu'Elena sentit son cœur s'emballer. « Pourquoi faire ?» demanda-t-elle, elle, bien qu'une partie d'elle sache déjà la réponse. Liam s'approcha, chaque pas délibéré, jusqu'à se tenir devant elle. Il tendit la main. « Viens avec moi. » Elena regarda la main tendue. Elle savait ce que cela signifiait, que si elle mettait sa main dans la sienne maintenant, si elle se levait et le suivait, elle franchirait un pas irréversible, un pas qui pouvait tout compliquer, qui pouvait détruire la carrière qu'elle commençait à peine à construire. Mais quand ses yeux rencontrèrent à nouveau les siens et qu'elle vit toute cette émotion brute, du désir, oui, mais aussi quelque chose de plus profond, qui ressemblait à vulnérabilité et espoir entrelacés, elle sut qu'il n'y avait pas vraiment de choix. Sa main trouva la sienne. Le contact fut électrique. Liam la tira doucement debout mais ne lâcha pas sa main. Leurs doigts s'entrelacèrent naturellement, parfaitement, comme s'ils avaient été faits pour ça. « Où va-t-on » demanda Elena alors qu'il la guidait vers l'ascenseur privé qu'elle savait mener au sommet de l'immeuble, son bureau. « Fais-moi confiance » pressa-t-il le bouton, et les portes s'ouvrirent. « Je devrais » Liam sourit. Un petit sourire honnête qui transforma complètement son visage. « Probablement pas. Mais j'espère que oui. » Ils entrèrent dans l'ascenseur. Dès que les portes se fermèrent, créant une bulle privée, Liam attira Elena dans ses bras, pas pour l'embrasser, juste pour la tenir. Son menton reposait sur le dessus de sa tête, et Elena entendait les battements accélérés de son cœur. « J'y pense depuis toute la journée », avoua-t-il, sa voix vibrant à travers son torse. « À toi. À nous ? À toutes les raisons pour lesquelles c'est une mauvaise idée. » Et ? demanda Elena, ses mains posées sur sa taille. « Aucune n'a d'importance quand je suis près de toi. » L'ascenseur s'arrêta. Les portes s'ouvrirent sur l'étage exécutif, mais au lieu de la guider vers son bureau, Liam l'emmena dans un couloir latéral vers une porte discrète qu'elle n'avait jamais remarquée. Il tapa un code, et la porte s'ouvrit, révélant non pas un bureau mais un appartement. La mâchoire d'Elena tomba. L'espace était étonnamment cosy malgré le luxe évident, un loft ouvert avec baies vitrées du sol au plafond, offrant une vue époustouflante sur tout Manhattan. La décoration était masculine mais élégante, nuances d'anthracite et de bleu marine, meubles en cuir souple, étagères remplies de livres qui semblaient lus, pas juste décoratifs. « Tu vis ici » demanda-t-elle en se tournant vers lui. « Parfois, quand je travaille tard. Ou quand ?» Il s'arrêta, passa une main dans ses cheveux dans ce geste qu'elle connaissait bien maintenant. « Quand je ne veux pas rentrer dans une maison vide. » Il y avait de la solitude dans ces mots, une tristesse qui serra le cœur d'Elena. « Liam. »« Pas aujourd'hui, » dit-il doucement. « Aujourd'hui je veux juste être avec toi. Sans masque, sans complications. Juste nous. » Elena hocha la tête, comprenant qu'il en avait autant besoin qu'elle, peut être plus. Liam la mena à la cuisine ouverte où il ouvrit une bouteille de vin rouge. Il versa 2 verres, lui entendit un. Leurs doigts s'effleurèrent, un contact qui était déjà un langage secret entre eux. « Je n'ai pas fait ça avec des intentions malhonnêtes, » dit-il, un léger sourire courbant ses lèvres. « Je ne voulais simplement pas que notre quoi que ce soit arrive dans un bureau ou un coin caché, tu mérites mieux que ça. » Le cœur d'Elena fondit un peu plus. « Et je mérite quoi ?» Liam posa son verre sur le comptoir et s'approcha, prenant le verre de ses mains pour le poser à côté. Puis, avec une tendresse qui contrastait avec l'intensité de ses yeux, il prit son visage entre ses mains. « Tu mérites d'être vu, valorisé, aimé comme il faut par quelqu'un qui comprend à quel point tu es rare. Et tu es ce quelqu'un ?» murmura Elena, le cœur battant si fort que ça faisait mal. « Je veux l'être. » avoua-t-il, la voix rauque d'émotion. « Bon Dieu, je le veux tellement. » Puis il l'embrassa, et ce baiser fut différent de tous les précédents. Plus lent, plus profond, plus délibéré. Sa bouche explorait la sienne avec une patience révérencieuse, comme s'il avait tout le temps du monde et voulait mémoriser chaque centimètre, chaque soupir, chaque petit son qui s'échappait de ses lèvres. Les mains d'Elena montèrent sur son torse, sentant les muscles fermes sous sa chemise jusqu'à se perdre dans ses cheveux. Elle le tira plus près, approfondissant le baiser, et sentit le gémissement bas qui vibra dans sa poitrine. Liam la souleva sans effort, l'assit sur le comptoir de la cuisine, se plaçant entre ses jambes. La proximité était enivrante.
Elena sentait chaque centimètre de lui presser contre elle, la chaleur de son corps brûlant à travers leurs vêtements. « Elena » murmura-t-il contre ses lèvres, la respiration irrégulière. « Si tu veux arrêter, dis-le maintenant, parce que si on continue. »« Ne t'arrête pas » murmura-t-elle en le tirant pour un autre baiser. « S'il te plaît, ne t'arrête pas. » Quelque chose en lui se libéra. Le baiser devint plus urgent, plus nécessaire. Ses mains glissèrent dans son dos, l'attirant encore plus au bord du comptoir, éliminant tout espace entre eux. Elena enroula ses jambes autour de sa taille, et le gémissement qui lui échappa fut le son le plus érotique qu'elle ait jamais entendu. « Chambre » parvint-il à dire entre deux baisers. « Je veux faire ça bien. » Il la souleva à nouveau, et Elena enroula bras et jambes autour de lui tandis que Liam la portait à travers l'appartement. Ils trébuchèrent plusieurs fois, incapables d'arrêter de s'embrasser, riant contre les lèvres l'un de l'autre quand il se cogna l'épaule contre la porte. La chambre était aussi élégante que le reste, un lit king size avec des draps blancs impeccables dominant l'espace. Liam la déposa avec soin sur le lit comme si elle était précieuse et fragile. Il resta un moment au bord du lit, juste à la regarder, et Elena vit tant de choses dans ses yeux que ça faillit la faire pleurer, du désir, oui, mais aussi de la révérence, de la peur, de l'espoir. « Tu es belle » murmura-t-il. Et ce n'était pas une phrase toute faite. C'était une confession arrachée des profondeurs de son âme. Elena tendit la main. « Viens ici. » Liam monta sur le lit, se plaçant au-dessus d'elle, soutenant son poids sur ses coudes pour ne pas l'écraser. Pendant un long moment ils se regardèrent simplement, absorbant la réalité de ce qui allait se passer. Puis, lentement, Liam commença à déboutonner son chemisier. Chaque bouton était une éternité. Ses doigts tremblaient légèrement, non pas de nervosité, réalisa Elena, mais de retenue, comme s'il luttait pour ne pas simplement déchirer le tissu. Quand le chemisier s'ouvrit enfin, révélant le soutien-gorge en dentelle noire qu'Elena avait choisi ce matin-là sans savoir qu'il serait vu, les yeux de Liam s'assombrirent de désir. « Tu essaies de me tuer » murmura-t-il en traçant la dentelle du bout du doigt, faisant cambrant sous le contact. « Peut être, » répondit-elle avec un sourire taquin qu'elle ne se connaissait pas. Sa chemise fut la suivante. Elena la déboutonna avec des mains moins assurées qu'elle ne l'aurait voulu, révélant un abdomen défini et un torse large qui réclamait d'être touché. Elle fit glisser ses paumes dans son dos, sentant les muscles se contracter sous ses doigts, griffant légèrement avec ses ongles d'une façon qui lui arracha un gémissement rauque. Les vêtements disparurent progressivement, chaque pièce enlevée avec un mélange d'urgence et révérence. Quand ils furent enfin peau contre peau, tous deux s'arrêtèrent, juste pour sentir. « Tu es sûr » demanda Liam, ses yeux cherchant les siens, lui offrant une dernière chance de reculer. En réponse, Elena le tira dans un baiser qui ne laissait place à aucun doute. Leurs langues dansèrent tandis que ses mains exploraient chaque courbe, chaque vallée de son corps. Il embrassa son cou, sa clavicule, descendant lentement vers ses seins, accordant la même attention à chacun, arrachant soupirs et gémissements qu'elle ne pouvait contrôler. Liam allaita et elle quand sa bouche traça la courbe de sa taille, quand ses doigts glissèrent plus bas, trouvant le centre palpitant de son désir. « Ici, avec moi comme ça, appelle-moi Liam » corrigea-t-il doucement, ses yeux plongeant dans les siens. Son vrai nom, une autre couche de vérité révélée. « Liam » répéta-t-elle, et vit quelque chose briller dans ses yeux, de la gratitude, peut-être, ou du soulagement. Il continua son exploration, apprenant chaque point sensible, chaque caresse qui la faisait cambrant, chaque mouvement qui arrachait son nom de ses lèvres en supplique. Quand Elena sentit qu'elle n'en pouvait plus, quand chaque nerf était en feu et qu'elle tremblait de besoin, il se positionna enfin au-dessus d'elle. « Regarde-moi » demanda-t-il, la voix rauque. « Je veux te voir. » Ses yeux rencontrèrent les siens, et dans cet instant de connexion profonde il entra en elle lentement, lui laissant le temps de s'ajuster, de s'habituer à la sensation d'être enfin, complètement unis. Elena ferma les yeux devant l'intensité de la sensation, mais il toucha son visage. « Non, reste avec moi. » Elle rouvrit les yeux, et ce qu'elle vit faillit la défaire. Ce n'était pas juste du désir. C'était quelque chose de plus profond, plus effrayant, plus réel. Ils commencèrent à bouger ensemble, trouvant un rythme qui n'appartenait qu'à eux, pas précipité, mais intense. Chaque mouvement était délibéré, chargé d'émotion. Ses mains tenaient les siennes, doigts entrelacés, tandis que leurs hanches bougeaient en parfaite synchronie. « Elena » gémit-il en enfouissant son visage dans son cou. « Bon Dieu, Elena » Elle le serra plus fort, bougeant avec lui, contre lui, perdue dans la sensation d'être un. Le plaisir monta par vagues, devenant écrasant, jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus que ressentir. Quand l'orgasme la frappa, ce fut comme être démontée et remontée en même temps. Elle cria son nom, Liam. Et le sentit trembler au-dessus d'elle alors qu'il trouvait aussi sa libération, son nom sur ses lèvres comme une prière. Après, enveloppé dans des draps blancs, et la douce lueur de la lumière de la ville filtrant par les fenêtres, Liam la attira dans ses bras. Elena posa sa tête sur son torse, écoutant son cœur ralentir progressivement, sentant ses doigts tracer des motifs paresseux sur son dos.
Ça va? Demanda-t-il doucement en embrassant le dessus de sa tête. Helena leva le visage pour le regarder. Ses yeux brillaient, non pas de tristesse, mais de quelque chose de si grand que ça ne tenait pas en elle. « Je n'ai jamais été mieux », murmura-t-elle, et c'était la vérité la plus pure qu'elle ait jamais dite. Liam sourit, un vrai sourire vulnérable complètement différent de tous les masques qu'il portait. Et dans ce moment, avec la ville qui pulsait dehors et un avenir incertain devant eux, ils étaient simplement deux cœurs battant à l'unisson. Le vendredi soir s'était transformé en samedi matin, mais aucun des deux n'avait l'intention de dormir. Il y avait quelque chose dans l'air entre Helena et Liam, une faim que leur première fois n'avait fait qu'entamer mais qui était devenue plus intense, plus urgente. Helena était allongée dans les bras de Liam, ses doigts traçant encore des motifs paresseux sur son dos nu, quand elle sentit le changement en lui. La respiration qui s'était calmée recommença à s'accélérer. Le contact qui avait été doux et réconfortant prit une nouvelle intention. Elle leva la tête de son torse et trouva ses yeux déjà fixés sur elle. Il y avait quelque chose de sauvage là, dedans, quelque chose qui fit s'emballer son pouls et réveiller son corps malgré l'épuisement agréable qui l'enveloppait. « Je devrais te laisser te reposer », murmura Liam. Mais ses mains disaient le contraire, glissant le long de la courbe de sa taille, la ligne de sa hanche, la réclamant à nouveau. « Je ne veux pas me reposer », répondit Helena, la voix rauque de tout ce qu'ils avaient déjà fait mais chargée de promesses pour ce qui restait à venir. « Je te veux encore. » Quelque chose de sombre et primal traversa ses yeux. Helena. C'était mi-avertissement, mi-supplique. « S'il te plaît, » murmura-t-elle, et ce fut tout ce qu'il avait besoin d'entendre. Liam la fit basculer sur le dos d'un mouvement fluide, se replaçant au-dessus d'elle, mais cette fois il y avait moins de retenue, moins de prudence. Ses baisers étaient plus affamés, plus exigeants. Sa bouche dévorait la sienne tandis que ses mains redécouvraient chaque centimètre de peau qu'elles avaient exploré avant, mais maintenant avec une possessivité qui fit gémir Helena contre ses lèvres. « Tu es addictive », murmura-t-il contre la peau sensible de son cou, mordillant légèrement, la faisant cambrer. « Je n'en ai jamais assez de toi. » Ces mots étaient du feu liquide dans ses veines. Helena enfouit ses doigts dans ses cheveux, le tirant plus bas, guidant sa bouche là où elle le voulait le plus. Liam obéit, sa descente ponctuée de baisers humides, morsures douces, léchages qui firent trembler tout son corps. Quand sa bouche trouva à nouveau son centre, Helena crut qu'elle allait se désintégrer. Il la savoura avec un dévouement qui frôlait l'adoration, alternant entre caresses douces qui la laissaient supplier et mouvements fermes qui la menaient rapidement au bord du précipice. Liam. Allaita elle, ses mains agrippant les draps, la tête rejetée en arrière sur l'oreiller. « Mon Dieu, Liam !» Il leva les yeux, ses yeux bleu orage qui la défaisaient complètement, et ce qu'elle y vit fut du pouvoir masculin pur. Il savait exactement ce qui lui faisait, savait à quel point elle était à sa merci, et il adorait ça. « Viens pour moi », ordonna-t-il, la voix rauque, avant de reprendre avec une intensité renouvelée. Helena n'eut pas le choix. L'orgasme la frappa comme une vague géante, arrachant un cri de ses lèvres tandis que son corps se cambrait et tremblait sous sa bouche. Il la guida à travers chaque vague, chaque tremblement, jusqu'à ce qu'elle s'effondre sur le matelas, essoufflée et complètement détruite. Mais Liam n'avait pas terminé. Il remonta le long de son corps, laissant une traînée de baisers sur sa peau surchauffée jusqu'à ce que ses lèvres retrouvent les siennes. Helena se goûta sur lui, et ce fut si érotique qu'elle sentit une nouvelle vague de désir s'allumer en elle. « Retourne-toi », murmura-t-il contre ses lèvres, l'aidant à se mettre à quatre pattes sur le lit. La vulnérabilité de la position aurait dû la rendre nerveuse, mais la façon dont ses mains caressaient son dos, ses hanches, si révérencieuses, la fit se sentir seulement désirée, en sécurité, possédée de la meilleure façon. Liam se plaça derrière elle, une main stabilisant sa hanche tandis que l'autre traçait la ligne de sa colonne vertébrale. « Tu es parfaite », murmura-t-il, plus pour lui-même que pour elle. Puis il entra en elle d'un seul mouvement ferme, qui arracha des gémissements simultanés. Dans cette position il atteignait des endroits qui firent exploser des étoiles derrière les paupières fermées d'Helena. Chaque coup de rein était profond, possessif, la marquant d'une façon qui allait bien au-delà du physique. « Si parfaite », répéta-t-il, le rythme s'accélérant, devenant plus urgent. « Faites pour moi. » Helena ne put que gémir en accord, poussant en arrière contre lui, rencontrant chaque mouvement, perdue dans la sensation d'être complètement connectée. Ses mains étaient partout, sur ses hanches, sur ses seins, l'une glissant vers l'avant pour trouver le point exact qui la ferait s'effondrer à nouveau. « Je ne vais pas tenir longtemps », allaita-t-elle, sentant la tension remonter, plus vite cette fois, plus intense. « Alors ne tiens pas », répondit Liam, la voix tendue de retenue. « Donne-m'en encore une. Je veux te sentir te briser autour de moi. » Et elle le fit. Le deuxième orgasme fut encore plus intense que le premier, lui faisant crier son nom tandis que son corps se contractait autour de lui. Le fait de la sentir jouir suffit à l'emmener aussi. Il s'enfuit profondément une dernière fois, son propre climax arrachant un gémissement rauque de ses lèvres tandis que ses mains la tenaient fermement contre lui. Ils s'effondrèrent sur le lit,
un enchevêtrement de membres et de respirations irrégulières. Liam la attira immédiatement dans ses bras comme s'il ne supportait pas de ne pas la toucher. « Waouh !» parvint à dire Elena quand elle retrouva enfin la parole. Elle sentit le rire de Liam vibrer dans son torse. « Je suis complètement d'accord. » Ils restèrent longtemps comme ça, juste à respirer ensemble, leur cœur ralentissant progressivement. Mais il y avait une intimité dans ce silence qui allait au-delà du sexe, l'intimité de deux personnes qui s'étaient permis d'être complètement vulnérables l'une avec l'autre. « J'ai une confession, dit finalement Liam, la voix ensommeillée mais chargée de quelque chose de plus profond. Elena traça des motifs paresseux sur son torse, savourant la sensation des muscles sous sa paume. « J'y pensais, à toi comme ça dans mes bras, depuis ce premier baiser sous la pluie. » Il s'arrêta, et Elena sentit la vulnérabilité dans ce silence. Mais la réalité est 1000 fois meilleure que tout ce que j'avais imaginé. Elena leva la tête pour le regarder. Ses yeux étaient honnêtes, ouverts, sans aucun des masques qu'il portait normalement. « Liam. Je sais que c'est compliqué, continua-t-elle, une main remontant pour écarter une mèche de son visage. Je sais qu'il y a des choses que tu ne sais pas sur moi. Des choses qui, quand tu les sauras, pourraient changer ce que tu ressens. Un frisson parcourut la colonne d'Elena. Alors dis-les-moi. » Liam ferma les yeux, la douleur claire sur ses traits. « Pas aujourd'hui. S'il te plaît, accorde-moi juste un peu plus de temps, quelques heures où je peux être juste moi avec toi. » Il y avait tant de peur dans ces mots, tant de vulnérabilité, qu'Elena n'eut pas le cœur d'insister. Au lieu de cela, elle embrassa son torse juste au-dessus de son cœur battant. « D'accord. Mais Liam, quand tu seras prêt à me dire la vérité, je serai là. Et on s'en occupera ensemble. » Ses bras se resserrèrent autour d'elle comme si elle était la seule chose qui l'empêchait de s'effondrer. « Je ne sais pas ce que j'ai fait pour te mériter. » « Peut être rien, murmura Elena. « Peut être que tu as juste besoin d'accepter que tu mérites d'être aimé. » Le mot resta suspendu entre eux, amour. Aucun ne l'avait encore dit, mais il était là, énorme, terrifiant et indéniable. Liam la tourna pour qu'ils soient face à face sur les oreillers, nez presque qui se touchent. « Reste avec moi aujourd'hui, demanda-t-il doucement. Demain on retourne dans le monde réel. Mais aujourd'hui, reste ici. Laisse-moi te faire le petit déjeuner. Laisse-moi passer toute la journée à te découvrir, pas juste ton corps, mais tout. Tes rêves, tes peurs, ce qui te fait rire à 3 heures du matin. » Le cœur d'Elena déborda. « Oui, murmura-t-elle. Je reste. » Le sourire qui illumina son visage fut le plus beau qu'elle ait jamais vu. Ils s'endormirent comme ça, entrelacés, avec les premières lumières du matin commençant à éclairer le ciel de Manhattan. Et pour la première fois depuis longtemps, aucun ne rêva de solitude ni de masque ni de secret. Ils rêvèrent seulement l'un de l'autre. Le samedi avec Liam avait été trop parfait pour être réel. Ils avaient passé toute la journée dans son appartement, cuisiné ensemble, ri des blagues internes qu'ils créaient déjà, fait l'amour lentement dans la lumière douce de l'après-midi. Liam avait été exactement celui qu'il avait promis d'être. Juste un homme sans titre, sans masque. Et Elena s'était permis d'y croire que ça pouvait durer. Mais le lundi arriva, comme toujours, implacable et plein de réalité. Elena était à son poste de travail à revoir du code quand Sophie appela. Sa meilleure amie était excitée, parlait vite d'une soirée d'entreprise qu'Apex organisait ce soir-là, une célébration pour la signature d'un contrat d'1 milliard de dollars avec le gouvernement. « Il faut que tu viennes, c'est sur le rooftop de l'immeuble. Open bar, nourriture incroyable, et tout le monde d'important sera là, » insista Sophie. En plus, j'ai entendu que le mystérieux PDG allait enfin se montrer, personne ne le voit jamais. L'estomac d'Elena se retourna. Liam. Elle allait devoir le voir en public, entourée de gens, faire comme si elle n'avait pas passé tout le week-end dans ses bras, comme si elle ne connaissait pas chaque centimètre de sa peau, chaque soupir, chaque secret murmuré dans le noir. Ce soir-là le rooftop d'Apex était méconnaissable, guirlandes lumineuses créant un ciel artificiel d'étoiles, tables élégantes éparpillées, un bar complet d'un côté, et de l'autre une vue à couper le souffle sur Manhattan illuminée. Une musique jazz douce jouait tandis que les employés en tenue de soirée circulaient, riaient, buvaient, célébraient. Elena portait une simple mais élégante robe vert émeraude. Elle se sentait déplacée au milieu de tant d'ostentation jusqu'à ce qu'elle voie des visages familiers et se laisse entraîner dans les conversations. Mais son cœur battait la chamade, cherchant une paire d'yeux bleus orages dans chaque coin du rooftop. Liam n'apparut pas. Il était presque 22 heures quand les lumières s'atténuèrent soudain, et un crissement de micro attira l'attention de tous. Vanessa, l'assistante RH, était sur la petite scène improvisée. « Bonsoir à tous. Merci d'être venus célébrer cet incroyable succès avec nous. Et maintenant, c'est avec un immense plaisir que je vous présente quelqu'un que nous avons rarement l'honneur de voir en personne, notre PDG, Liam Harrington. » Le monde d'Elena s'arrêta. De l'autre côté du rooftop une porte s'ouvrit, et il entra. Mais ce n'était pas le Liam qui lui avait tenu la main dans sa cuisine, qui lui avait fait l'amour comme si elle était la chose la plus précieuse au monde.
C'était quelqu'un de complètement différent, Liam Harrington, PDG d'Apex Dynamics, dans un costume anthracite parfaitement taillé, cheveux parfaitement peignés en arrière, posture droite, autoritaire. Ses yeux qu'il avait regardés avec tant de désir et de vulnérabilité, étaient maintenant froids, distants, professionnels. Il monta sur la scène, prit le micro, et quand il parla, même sa voix était différente, plus contrôlée, plus formelle. Bonsoir. Merci à tous pour le travail acharné qui a rendu ce contrat possible. Vous êtes l'épine dorsale d'Apex, et j'espère que vous savez à quel point chacun d'entre vous est valorisé. Elena arrivait à peine à respirer. Autour d'elle, les employés chuchotaient, impressionnés de enfin voir le patron mythique. Il est si jeune et beau. Il paraît qu'il est milliardaire. Milliardaire avec un grand B. Chaque mot était un poignard. Milliardaire PDG. Liam Harrington, pas l'homme qui déjeunait avec elle tous les jours, pas l'homme qui avait murmuré son nom comme une prière en étant enfoui en elle. Tout n'avait été qu'un mensonge. Le discours de Liam se termina sous des applaudissements polis, il descendit de scène, immédiatement entouré de cadres qui voulaient son attention. Et c'est là que ses yeux balayèrent la foule et trouvèrent les siens. Elena vit l'instant de reconnaissance, vit tout son corps se raidir, vit la peur, la culpabilité, le regret passer dans ses yeux avant qu'il ne détourne rapidement le regard, reportant son attention sur l'homme à côté de lui. Il l'ignora complètement, comme si elle n'était qu'une employée de plus dans la foule. La douleur qui traversa la poitrine d'Elena était physique. Il fallait qu'elle sorte de là, maintenant. Elle se fraya un chemin dans la foule, voyant à peine où elle allait, sa seule pensée étant de fuir avant de s'effondrer complètement. Elle était presque à la porte quand une main attrapa son bras. Elena Marquez, gesture. Elle se tourna et trouva un homme plus âgé, cheveux grisonnants, sourire chaleureux, costume cher. Je suis Harold Grayson, membre du conseil. J'ai entendu des choses merveilleuses sur votre travail. Harrington a personnellement mentionné à quel point il est impressionné par vos contributions. Le monde tourna. Il avait parlé d'elle, devant le conseil. Excusez-moi, parvint-elle à dire, se dégageant et courant vers la sortie. Elle traversa couloir jusqu'à trouver des toilettes vides, s'enferma dans une cabine et laissa enfin couler les larmes, silencieuses, brûlantes, dévastatrices. Il avait menti pendant des semaines tout en la touchant, en l'embrassant, en lui faisant l'amour. Liam Harrington, PDG, milliardaire, et elle n'était qu'une employée naïve de plus qui était tombée dans le piège de ses mensonges. Elle ne savait pas combien de temps elle resta là à essayer de se ressaisir. Mais quand elle sortit enfin, le couloir était vide, silencieux jusqu'à ce qu'elle tourne au coin et manque entrer en collision avec lui. Liam. Il était adossé au mur, encore dans ce costume qui le faisait paraître un étranger, mais ses yeux étaient détruits. Elena, sa voix était rauque, brisée. Non, dit-elle en reculant quand il essaya de s'approcher. N'ose même pas. S'il te plaît, laisse-moi expliquer. Expliquer quoi? Sa voix monta, des années de douleur et de colère trouvant enfin une sortie. Comment tu m'as menti dès le premier jour? Comment tu as prétendu être quelqu'un d'autre pendant que... Liam tressaillit comme s'il avait été giflé. Ce n'était pas comme ça. Ah non? Alors c'était comment, Liam? Ou je devrais dire Monsieur Harrington? Les larmes coulaient librement maintenant, mais Elena s'en fichait. Tu m'as dit que tu étais juste Liam du service IT alors que tout ce temps tu étais mon patron. Je sais. Il fit un pas vers elle, main tendue en supplique. Je sais, et je suis désolé, mais il faut que tu comprennes. Je voulais juste quoi? M'amuser avec l'employée naïve? Voir combien de temps il te faudrait pour que je découvre la vérité? Non. Bon Dieu, non, Elena. Sa voix résonna dans le couloir vide. Je voulais être aimé comme un homme ordinaire, pas comme un PDG, pas pour mon argent ou mon pouvoir, juste pour moi. Et en mentant tu crois que tu y es arrivé? Elena rit, mais c'était un son sans humour. Tu ne m'as pas donné la chance de t'aimer vraiment, Liam. Tu as créé un fantasme et tu m'as piégé dedans avec toi. Tout ce que je t'ai dit sur moi était vrai, insista-t-il, la voix désespérée. Mes sentiments, mes peurs, tout ce que j'ai partagé avec toi, c'était réel. J'étais réel quand j'étais avec toi. Mais tu ne m'as jamais donné la même chance, cria Elena. Tu ne m'as jamais assez fait confiance pour me dire la vérité, pour me laisser décider si je te voulais en sachant qui tu étais vraiment. Liam passa les mains dans ses cheveux, détruisant le coiffage parfait, révélant pour la première fois l'homme sous le masque de PDG. J'avais peur. Chaque fois que quelqu'un découvre qui je suis vraiment, il change. Il me voit comme un titre, un chèque, une opportunité. Je ne pouvais pas supporter que tu me regardes comme ça. Alors au lieu de ça tu as préféré me mentir? Les mots d'Elena étaient du venin. Tu as préféré me manipuler? Je t'aime. Les mots explosèrent hors de lui, crus et désespérés, résonnant dans le couloir. Les yeux de Liam brillaient. Toute sa maîtrise s'effondra. J'ai timé, Elena. Pour la première fois de ma vie j'aime vraiment quelqu'un, et je sais que j'ai tout gâché. Je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais s'il te plaît.
Sa voix se brisa. S'il te plaît, ne me regarde pas comme si j'étais un monstre. Elena ferma les yeux, les larmes coulant encore. Une partie d'elle voulait courir dans ses bras, voulait croire que l'amour suffisait, mais la trahison était trop profonde. Tu me dis que tu m'aimes, murmura-t-elle en rouvrant les yeux pour le affronter. Mais l'amour sans confiance n'est qu'un mot vide. Et tu ne m'as jamais fait confiance. Elena, s'il te plaît. J'ai besoin de temps, dit-elle en se serrant dans ses bras comme pour se tenir entière. Il me faut réfléchir, digérer. Je ne peux pas faire ça. Maintenant. Elle le dépassa, et Liam ne tenta pas de la retenir. Mais quand elle atteignit l'ascenseur et se retourna une dernière fois, elle le vit toujours au même endroit, adossé au mur, le visage dans les mains. Et pour la première fois Elena se demanda si ce n'était pas eux deux qui s'étaient perdus dans ses mensonges. Les jours qui suivirent la soirée furent les plus longs de la vie d'Elena. Elle continua à aller au travail parce qu'elle avait besoin du poste, parce qu'elle n'était pas du genre à fuir les responsabilités. Mais chaque heure au bureau était une torture silencieuse. Elle évitait la cafétéria à l'heure du déjeuner, gardait les yeux rivés sur son écran, refusait les invitations à discuter, et ignorait complètement les tentatives de Liam pour lui parler. Il essaya de toutes les façons, email formel demandant un rendez-vous pour clarifier des points en suspens, message sur son téléphone personnel. Elle ne savait même pas comment il avait eu son numéro, allant du désespéré. S'il te plaît écoute-moi au simple. Je pense à toi. Des fleurs arrivaient sur son bureau chaque matin, lys blanc, ses préférées, qu'elle avait mentionnées une seule fois, Elena les jetait à la poubelle sans lire les cartes. Ce fut un mardi gris, 2 semaines après la soirée, que tout changea à nouveau. Elena travaillait tard, n'importe quoi pour éviter de rentrer dans un appartement vide où elle ne faisait que penser à lui. L'étage était presque désert quand elle entendit l'ascenseur s'ouvrir. Elle ne leva pas les yeux. Probablement la sécurité qui faisait sa ronde. Mais ensuite elle sentit cette présence familière, cette chaleur, ce parfum boisé qui hantait ses rêves. Elena. Sa voix était rauque, fatiguée, si différente du ton contrôlé du PDG, ou même du Liam décontracté qu'elle avait connu. Elle se força à lever les yeux, et ce qu'elle vit la choqua. Liam ressemblait à une épave, costume froissé, cravate desserrée et de travers, cernes profonds sous les yeux, cheveux en bataille comme s'il y était passé la main de façon obsessionnelle. « Qu'est-ce que tu veux » demanda Elena, gardant sa voix froide malgré la serrement dans sa poitrine. « Juste 5 minutes, supplia-t-il en faisant un pas prudent vers elle. « Donne-moi 5 minutes pour parler, et si après tu veux toujours que je parte, je le ferai, pour toujours, si c'est ce que tu veux. » Elena aurait dû dire non. Aurait dû le renvoyer immédiatement. Mais il y avait quelque chose dans sa façon d'être, si brisée, si vulnérable, qui la fit hésiter. 5 minutes, accepta-t-elle en croisant les bras pour se défendre. Liam tira une chaise mais garda une distance respectueuse, comme s'il craignait qu'une proximité la fasse fuir. « J'ai tout gâché » commença-t-il, la voix brute. « Je sais qu'il n'y a pas d'excuse pour ce que j'ai fait. Mais il faut que tu saches, ce n'était pas pour te tromper. C'était pour me protéger. » « Te protéger » La voix d'Elena avait une tranchante. « De moi ? De tout le monde. » Liam se pencha en avant, coude sur les genoux, visage dans les mains. « As-tu idée de ce que c'est que de grandir riche ? D'avoir autour de soi des gens qui veulent toujours quelque chose ? Ma mère s'est mariée 4 fois, chaque fois avec des hommes qui voulaient l'argent de la famille. Mon père est mort quand j'avais 12 ans, et soudain j'étais l'héritier. Les gens ont changé autour de moi. Les amis n'étaient pas des amis, c'étaient des opportunités. » Elena resta silencieuse, mais quelque chose dans sa poitrine commençait à s'adoucir malgré elle. « J'ai construit Apex à partir de rien, continua-t-elle. J'ai travaillé jour et nuit, sacrifié tout. Et à mesure que l'entreprise grandissait, je devenais plus invisible. Les gens ne me voyaient plus. Ils voyaient mon compte en banque, mon statut, ce que je pouvais faire pour eux. » Il leva les yeux, et il y avait tant de douleur qu'Elena dut détourner le regard. « Jusqu'à toi. Yane Yamaes. »« Je sais, » l'interrompit-il doucement. « Bon Dieu, je sais. C'est pour ça que quand tu m'as embrassé ce jour-là sans savoir qui j'étais, juste parce que tu ressentais quelque chose, Elena, c'était la première fois depuis des années que quelqu'un me voulait juste moi. Pas ce que j'ai, pas ce que je peux offrir. Juste moi. » Les larmes brûlaient dans les yeux d'Elena, mais elle les retint. « J'ai paniqué, avoua Liam. Quand tu as eu le poste j'ai su que j'aurais dû te dire la vérité immédiatement. Mais j'étais égoïste, lâche. Je voulais encore quelques jours, quelques semaines d'être normal, d'être aimé sans toutes les complications. Mais tu as créé des complications bien pires, murmura Elena. Je sais. Et si je pouvais revenir en arrière je ferais tout différemment. Je te dirais la vérité dès le début. Je te donnerais le choix que tu méritais. » Il se leva mais ne s'approcha pas. « Mais je ne peux pas revenir en arrière. Tout ce que je peux faire c'est te dire la vérité maintenant. Je t'aime. J'aime la façon dont tu te mords la lèvre quand tu te concentres. J'aime comment tu ris avec tout ton corps. J'aime ton intelligence, ta passion, la façon dont tu me challenges.
Et j'aime que tu m'aies donné envie d'être meilleur, plus honnête, plus réel. Liam, tu n'as rien à dire, dit-il rapidement. J'avais juste besoin que tu saches. Et aussi que je respecterai ce que tu décides. Si tu veux que je sorte de ta vie, je le ferai. Si tu veux changer de département ou même travailler à distance pour ne plus me voir, je ferai tout pour. Ta carrière, ton confort, ton bonheur, il passe avant ce que je veux. Il commença à s'éloigner. Et quelque chose en Elena hurla pour l'arrêter. Avant qu'elle ne trouve les mots, il s'arrêta et se tourna une dernière fois. Juste une chose de plus. Ce week-end qu'on a passé ensemble, c'était le meilleur de ma vie. Pas à cause du sexe, même si c'était incroyable, mais parce que pour la première fois je n'étais pas seul. J'avais quelqu'un qui me voyait. Et même si ça ne se reproduit jamais, je chérirais ça pour toujours. Puis il partit, et Elena resta seule avec ses pensées confuses et son cœur divisé. C'était presque dit à 8 heures un lundi quand la pluie commença. Elena sortait de l'immeuble quand elle vit quelque chose qui lui fit arrêter son cœur. De l'autre côté de la rue, sous la pluie qui commençait à tomber fort, il y avait Liam, sans parapluie, sans manteau, juste le costume complètement trempé, et il était juste là à regarder l'immeuble. Elle. Elena traversa la rue en courant sans réfléchir, la pluie trempant instantanément ses vêtements. « Qu'est-ce que tu fous » cria-t-elle pour couvrir le bruit de la pluie. Liam la regarda, et il y avait tant de douleur, tant de regret dans ses yeux qu'Elena sentit son cœur se briser. « Attendre » dit-il simplement. « Attendre quoi ? Tu vas tomber malade. » Yaman Faous. Sa voix était rauque. « Je viens ici tous les jours juste pour te voir partir, pour m'assurer que tu vas bien. Parce que même si je ne peux pas être avec toi, j'ai besoin de savoir que tu existes, que tu es vivante et en sécurité. » « Tu es fou, dit Elena, mais sa voix était pleine d'émotion. Peut être, admit-il, un sourire triste courbant ses lèvres. Mais je t'aime. Et je le referai tout juste pour te voir sourire. Et ce fut à ce moment-là, avec la pluie tombant sur eux comme le jour de leur rencontre, qu'Elena réalisa quelque chose d'important. Elle l'aimait aussi. Elle aimait l'idiot qui avait menti, l'homme si terrifié d'être rejeté qu'il avait créé un fantasme, le PDG solitaire et le Liam attentionné du service IT. Elle aimait tout de lui. Et juste peu, être, l'amour c'était aussi pardonner les imperfections, choisir quelqu'un malgré ses défauts. « Viens, dit-elle en prenant sa main, si froide à cause de la pluie. Mon appartement est proche. Il faut que tu te sèches et que tu te réchauffes. » Liam regarda leurs mains entrelacées comme s'il n'arrivait pas à y croire. « Elena. Et ensuite on va parler, continua-t-elle en prenant une grande inspiration. Vraiment parler cette fois. Sans mensonge, sans masque. Juste la vérité. » Ses yeux se remplirent de larmes qui se mêlèrent à la pluie. « Tu me pardonnes » ? Pas encore, dit-elle honnêtement. Mais je veux essayer. Si tu promets de ne plus jamais me mentir. Je le promets, dit-il immédiatement. Je te le jure, plus jamais. Et tandis qu'il marchait sous la pluie, mains entrelacées, Elena savait que la route serait dure, que reconstruire la confiance prendrait du temps, qu'il y aurait des jours où elle douterait, où la colère reviendra. Mais pour la première fois depuis des semaines elle se sentait pleine d'espoir. Parce que parfois l'amour n'est pas dans la perfection. C'est dans le choix de rester même quand il serait plus facile de partir. Et Elena Marquez choisissait de rester. L'appartement d'Elena à Brooklyn était petit et chaleureux, un contraste saisissant avec le loft luxueux de Liam. Un studio, une chambre avec cuisine ouverte décorée de plantes qu'elle essayait de garder en vie, livres empilés sur toutes les surfaces disponibles, et photos de famille accrochées au mur. C'était modeste, mais c'était le sien, et c'était réel. Liam tremblait quand ils entrèrent, trempé jusqu'aux os, ses lèvres légèrement bleues de froid. Elena fila à la salle de bain, revint avec des serviettes moelleuses et un de ses soudis oversized, la seule chose qu'elle avait qui pouvait lui aller. « Enlève ses vêtements mouillés » ordonna-t-elle en lui lançant les serviettes. « Je prépare du thé. » Liam obéit en silence. Quand Elena revint de la cuisine avec 2 mugs fumants de thé à la camomille, elle le trouva assis sur le canapé dans son hoodie, trop serré sur ses larges épaules mais qui le faisait paraître plus humain, plus vulnérable, avec une serviette autour du cou, encore légèrement tremblant. Elle lui tendit le thé et s'assit à l'autre bout du canapé, gardant de la distance, pas parce qu'elle ne voulait pas le toucher, mais parce qu'elle savait que si elle le touchait maintenant, si elle laissait l'attirance physique parler plus fort, elle éviterait la conversation qu'ils devaient avoir. « Merci, » dit Liam, ses mains s'enroulant autour du mug comme s'il s'agissait de la chose la plus précieuse au monde. Il but une gorgée et ferma les yeux. « Je n'ai pas bu de thé depuis la mort de ma grand-mère. Elle en faisait toujours quand j'étais malade. » C'était un petit morceau de vérité, un fragment de sa vie qu'il n'avait jamais partagé avant. Et Elena réalisa que c'était ainsi que ça devait se passer, un morceau à la fois, reconstruisant la confiance brique par brique. « Parle-moi d'elle » demanda doucement Elena. « De ta grand-mère. » Liam la regarda surpris, comme s'il ne s'attendait pas à ce qu'elle veuille savoir. Puis lentement il commença à parler. « Elle était la seule personne qui me voyait vraiment, dit-il, la voix basse, nostalgique.
Après la mort de mon père et que ma mère commence à épouser ces hommes, ma grand-mère était mon ancre. Elle vivait dans une petite maison dans le Connecticut, et je fuyais là, bas dès que je pouvais. Elle m'a appris à cuisiner, à m'occuper du jardin. Elle me faisait sentir normal. Quand est-elle morte? Il y a 3 ans. 15. La douleur dans sa voix était palpable. J'étais avec elle à la fin. Elle m'a pris la main et m'a dit de ne pas avoir peur d'aimer, que fermer son cœur par peur d'être blessé était pire que toute douleur que l'amour pouvait causer. Il rit sans humour. J'ai passé les 3 dernières années à lui prouver qu'elle avait tort. Jusqu'à toi. Les larmes piquèrent les yeux d'Elena. Elle avait l'air incroyable. Elle l'était. Tu lui aurais plu. Et elle t'aurait adoré. Liam posa son mug sur la table basse et se tourna complètement vers Elena. Je peux te poser une question? Oui. Pourquoi tu m'as ramené ici? Après tout ce que j'ai fait, pourquoi tu ne m'as pas renvoyé? Elena réfléchit soigneusement avant de répondre. Parce que quand je t'ai vu là, bas, trempé, détruit, j'ai compris quelque chose. Tu n'étais pas là pour me manipuler ou obtenir quelque chose. Tu étais là parce que tu tiens vraiment à moi. Et parce que... Elle s'arrêta, se forçant à être honnête. Parce que je ressens encore quelque chose pour toi. Même avec toute la colère, toute la douleur, je ne peux pas juste éteindre ce que je ressens. Mais tu ne me fais pas confiance, dit Liam. Et ce n'était pas une question. Non, awa Elena. Pas encore. Mais je veux croire que l'homme que j'ai rencontré, Liam du Service City, et Liam Harrington, est réel. Je veux croire que tu ne me mentiras plus. Liam glissa du canapé au sol, s'agenouillant devant elle, pas dans une position romantique mais en reddition, en supplication. Alors laisse-moi te le prouver, dit-il, la voix intense. Laisse-moi te montrer qui je suis vraiment. Sans mensonge, sans masque. Ça va faire mal. Ça va être moche parfois. Parce que j'ai des cicatrices, Elena. J'ai des traumatismes et des peurs et des parties de moi qui ne sont pas jolies, mais elles sont réelles. Et si tu me donnes cette chance, je te montrerai tout. Elena prit son visage entre ses mains, le forçant à la regarder dans les yeux. Alors commence maintenant. Dis-moi quelque chose de vrai, quelque chose dont tu as peur d'avouer. Liam ferma les yeux, et Elena sentit le tremblement le traverser. Quand il les rouvrit, il y avait des larmes. J'ai peur de ne pas être assez, avoua-t-il, la voix brisée. Que quand tu me connaîtras vraiment, tout de moi, tu réalises que je ne vaux pas la peine. Que je ne suis qu'un mec riche émotionnellement bousillé et qui ne sait pas aimer correctement parce qu'il n'a jamais eu d'exemple. Ma mère ne m'a jamais vraiment aimé. Elle aimait l'idée d'avoir un héritier. Et mon père. Il laissa échapper un rire amer. Mon père m'aimait, mais il travaillait toujours en train de construire des empires. Et quand il est mort, j'ai réalisé que je le connaissais à peine, qu'il était un étranger qui partageait juste mon ADN. Elena le tira dans ses bras, et Liam s'effondra. Il enfouit son visage dans son épaule tandis que des sanglots secouaient son corps, des années de douleur et de solitude trouvant enfin une issue. Pardon, pleura-t-il. Pardon d'avoir menti, de t'avoir fait mal, d'avoir été un tel lâche que je n'ai pas pu te faire confiance dès le début. Chut, murmura Elena en caressant ses cheveux, le tenant pendant qu'il se brisait. Tchawa. Tu es là maintenant. On est là. Ils restèrent longtemps comme ça, elle sur le canapé, lui à genoux sur le sol, s'enlaçant comme s'il était la seule chose qui empêchait l'autre de se perdre complètement, et dans cette étreinte quelque chose commença à guérir, pas complètement, pas instantanément, mais ça commença. Quand Liam se calma enfin, il ne s'éloigna pas. Il resta là, le visage encore caché dans son épaule, sa respiration se normalisant peu à peu. Je n'ai jamais pleuré comme ça devant personne, avoua-t-il, la voix rauque et vulnérable. Même pas en thérapie. Tu es, en thérapie? J'ai commencé il y a 3 ans après la mort de ma grand-mère et réalisé à quel point j'étais brisé, dit-il calmement. Mais j'ai encore beaucoup de travail. J'ai encore à apprendre à faire confiance, à m'ouvrir, à ne pas avoir peur d'être abandonné chaque fois que quelqu'un découvre qui je suis vraiment. Je ne vais pas t'abandonner, dit Elena, et en prononçant ces mots elle savait qu'ils étaient vrais, pas parce que tu es parfait, personne ne l'est, mais parce que je choisis de rester. Desire. Tant que tu es honnête avec moi à partir de maintenant. Je le promets, dit Liam solennellement, plus de mensonges, plus de masques, même quand la vérité est dure ou moche. Surtout quand elle l'est. D'accord, Elena prit une grande inspiration. Alors dis-moi toute la vérité. Qui est Liam Harrington? Est-il les fit? Ils s'assirent par terre, dos contre le canapé, et il parla pendant des heures, de grandir seul dans un manoir plein de personnel mais vide d'amour, de construire Apex à 25 ans avec l'argent de l'héritage et pure obstination, des premières années à dormir au bureau parce que travailler était plus facile que rentrer dans le silence, des femmes qu'il avait fréquentées uniquement pour l'argent et comment cela l'avait rendu cynique et fermé. De l'écrasante solitude d'être au sommet où personne ne peut vraiment vous atteindre. Et puis tu es monté dans cette voiture, dit-il, un petit sourire émerveillé apparaissant enfin. Toute nerveuse et belle et complètement réelle. Et tu m'as embrassé sans savoir qui j'étais.
Et pour la première fois depuis des années j'ai senti de l'espoir. Je l'ai senti aussi, avoua Elena. J'étais terrifié par l'entretien, mais quand tu m'as tenu, quand nos regards se sont croisés, c'est comme si le reste du monde avait disparu, je ressens encore ça chaque fois que je te vois. Elena prit sa main, entrelaquant leurs doigts. Alors faisons les choses bien cette fois. Sans précipitation, sans secret, juste nous en train de vraiment se connaître. Ça veut dire que tu me pardonnes? Elena réfléchit soigneusement. Ça veut dire que je choisis de te pardonner. Mais Liam, la confiance prend du temps à se reconstruire. Il y aura des jours où je douterai, où la colère reviendra, où je me demanderai si j'ai fait le bon choix. Je sais. Et ce ne sera pas juste moi qui m'ouvre. J'ai aussi mes cicatrices, mes peurs. Mon père est mort en me faisant promettre de ne jamais laisser personne me faire sentir petit. Et toi, autant que ce n'était pas ton intention quand tu m'as menti, ça m'a fait sentir que je n'étais pas assez fort pour entendre la vérité. Liam serra sa main, la douleur traversant son visage. Bon Dieu, je n'ai jamais. Elena, tu es la personne la plus forte que je connaisse. La façon dont tu te bats, dont tu n'abandonnes pas, dont tu continues à te relever même quand le monde te pousse vers le bas, c'est une des choses qui m'ont fait tomber amoureux de toi. Alors promets-moi de ne plus jamais sous-estimer ma force, dit Elena fermement. Promets que si quelque chose de difficile arrive, tu me feras assez confiance pour qu'on l'affronte ensemble. Je le promets, dit-il sans hésiter. Toujours. Plus de masques. Plus de masques, répéta TL. Ils s'embrassèrent alors, pas avec la passion désespérée d'avant, mais avec quelque chose de plus profond, un baiser qui était une promesse, un engagement, un nouveau départ. Quand ils s'écartèrent, Liam posa son front contre le sien. Je peux rester? Ça n'a pas besoin d'être. Rien n'a besoin d'arriver. Je veux juste dormir à côté de toi. T'éteindre. Me réveiller en sachant que tu es là et que c'est réel. Elena hocha la tête. Reste. Ils s'allongèrent sur son petit lit, tout habillés, juste en se tenant. Et pour la première fois depuis des semaines ils dormirent profondément, pas de cauchemar, pas d'angoisse, juste la paix de savoir qu'ils étaient exactement là où ils devaient être. Quand Elena se réveilla le lendemain matin avec la lumière du soleil filtrant à travers les rideaux, Liam était déjà réveillé, la regardant avec ses yeux bleu orage qu'elle connaissait maintenant si bien. Bonjour, murmura-t-il en écartant une mèche de son visage. Bonjour, sourit-elle, un vrai sourire sincère. Comment tu te sens? J'ai probablement de la fièvre, avoua-t-il avec un rire rauque. Ça valait totalement le coup. Elena posa sa main sur son front et grimaça. Tu Bruce. Restez au lit. Je vais faire du café et chercher des médicaments. Elena. Oui. Elle se pencha et embrassa son front brûlant. Merci de ne pas avoir abandonné. De m'avoir donné cette seconde chance. Elle sourit doucement. Merci d'avoir enfin confiance en moi avec la vérité. Toute la vérité. Et tandis qu'elle s'occupait de lui ce jour-là, préparant de la soupe, le forçant à prendre des médicaments, regardant de mauvais films blottis au lit, Elena réalisa quelque chose d'important, l'amour n'était pas dans les grands gestes ou les moments parfaits. C'était dans le fait de choisir quelqu'un les jours difficiles, les jours moches, les jours où il serait plus facile de partir. Et elle choisissait Liam Harrington, pas le PDG, pas le milliardaire, juste l'homme avec toutes ses imperfections, ses peurs et ses défauts. Et à la façon dont il la regardait chaque fois, elle savait qu'il faisait le même choix, la choisir, choisir eux, choisir l'amour même quand c'était effrayant, et juste peu, être, c'était la chose la plus courageuse qu'aucun des deux ait jamais faite. 6 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit pluvieuse qui avait tout changé, 6 mois de reconstruction, d'apprentissage, de croissance. Ce n'avait pas été facile. Il y avait des jours où Elena doutait encore, où l'ombre du mensonge initial hantait leur conversation. Mais Liam tint sa promesse. Chaque fois qu'elle posait une question, il répondait avec une honnêteté brutale. Chaque fois qu'elle avait besoin d'espace, il le lui donnait sans poser de questions. Chaque fois qu'elle avait besoin de réassurance, il l'offrait avec une patience infinie. Et lentement, brique par brique, ils construisirent quelque chose de nouveau, quelque chose de plus fort qu'avant parce que fondé sur la vérité, Liam avait annoncé publiquement leur relation après 2 mois, décision commune qui entraîna inévitablement quelques commérages au bureau, mais qu'Elena affronta de front. Elle avait prouvé sa valeur bien avant que quiconque sache qu'elle était avec le PDG, et elle continuerait à le prouver chaque jour. Personne ne pouvait lui enlever ça. Sophie avait été choquée, bien sûr. Tu me dis que Liam du service IT était en réalité Liam Harrington, le PDG milliardaire? Surprise, avérit Elena. Je suis plus impressionné que tu ne m'aies pas tué pour avoir organisé cette rencontre fortuite devant l'immeuble. Il s'était avéré que Sophie n'était au courant de rien, elle avait vraiment juste demandé à Liam, un ami de longue date, d'envoyer une voiture, c'était lui qui avait décidé d'y aller personnellement. La thérapie de couple aida aussi. Liam l'avait proposé après 1 mois, avouant qu'il voulait s'assurer qu'il construisait sur des bases saines. La thérapeute, Dr. Elison, les aida à naviguer les eaux tumultueuses de la reconstruction de confiance,
à établir des limites saines et à communiquer leurs besoins sans peur. Vous êtes rare, dit-elle lors d'une séance. La plupart des couples ne survivent pas à une violation de confiance de cette ampleur, mais vous choisissez chaque jour de travailler dessus. C'est remarquable. Et c'était vrai. Il choisissait chaque jour. Liam était devenu plus présent, pas seulement dans la vie d'Elena, mais dans sa propre entreprise. Il commença à se montrer plus, à interagir avec les employés, à être moins un fantôme et plus un leader accessible, et Elena vit comment cela le transformait. Il souriait plus, riait plus, semblait moins accablé par le poids qu'il avait porté seul pendant tant d'années. Tu m'as donné envie d'être meilleur, dit-il une nuit alors qu'ils cuisinaient ensemble dans son appartement, qui ressemblait maintenant plus au leur. Pas seulement comme leader, mais comme personne. C'était un vendredi de printemps, exactement 6 mois après la réconciliation, que tout changea à nouveau. Liam avait demandé à Elena de libérer son samedi, quelque chose de vague sur une surprise. Elle était curieuse mais ne se doutait de rien quand il se présenta à sa porte tôt le matin avec une superbe robe dans une housse. « C'est quoi ça » demanda-t-elle, encore en pyjama, cheveux en bataille du sommeil. Mais là, dit-il avec un sourire mystérieux. « On a des vos, Liam Harrington, si tu m'enlèves. Fais-moi confiance. » Et elle lui fit confiance. Elle enfila la robe, une longue robe en soie bleu canard qui bougeait comme de l'eau, laissa Liam l'aider avec ses cheveux, il était devenu surprenant bon à ça, et le suivit jusqu'à la voiture. Ils roulèrent hors de la ville, discutant de tout et de rien, jusqu'à ce qu'Elena reconnaisse le paysage. Connecticut. Où va-t-on demanda-t-elle, la curiosité l'emportant enfin. Tu verras. Ils s'arrêtèrent devant une maison, pas grande, pas ostentatoire, mais charmante et accueillante. Murs de briques anciennes couverts de lierre, jardin de devant débordant de fleurs colorées, et une porte bleu fané qui donnait à toute la propriété un air magique. C'était la maison de ma grand-mère, dit doucement Liam en coupant le moteur. Après sa mort je n'ai pas pu m'en séparer. Je venais ici parfois quand j'avais besoin de me souvenir. Elena serra sa main. Elle est magnifique. Viens. Il y a quelque chose que je veux te montrer. Il la guida à travers le jardin, impeccablement entretenu, quelqu'un s'en occupait visiblement, jusqu'à l'arrière-cour, et Elena resta bouche bée. L'arrière-cour avait été transformée en conte de fées, guirlandes lumineuses suspendues dans les arbres, pétales de rose formant un chemin vers une petite tonnelle en bois décorée de fleurs blanches, une petite table dressée avec bougies et assiettes élégantes. Et la vue, du haut d'une douce colline, l'horizon lointain de Manhattan scintillait comme un souvenir. Liam. Il la guida jusqu'à la tonnelle, ses mains tremblant légèrement. Nervosité, réalisa, T.L. Liam Harrington, PDG d'une entreprise de milliards, était nerveux. Je t'ai amené ici parce que cet endroit représente tout pour moi, commença-t-il en la tournant vers lui faire face directement. Ma grand-mère m'a élevé ici pendant les étés. Elle m'a appris que l'amour n'est pas dans les grands gestes ou l'argent. C'est dans les petits moments, les petits déjeuners ensemble, les mains tenues pendant les mauvais films, quelqu'un qui reste même quand c'est dur. Les larmes coulaient déjà sur le visage d'Elena. Tu m'as appris ça aussi, continua Liam, la voix épaisse d'émotion. Tu m'as appris que être vulnérable n'est pas une faiblesse. Que le vrai amour n'a pas peur de la vérité, peu importe à quel point elle est laide. Que ça vaut la peine de se battre pour ce qui compte. Puis, au choc total d'Elena, Liam s'agenouilla. Elena Marquez, dit-il en sortant une petite boîte de velours de sa poche. J'ai tout gâché au début. Je t'ai menti alors que j'aurais dû te faire confiance. Mais tu m'as donné quelque chose que je n'espérais jamais avoir, une seconde chance. Et chaque jour depuis je choisis de t'aimer. De ton honneur. D'être honnête même quand c'est dur. D'être l'homme que tu mérites. Il ouvrit la boîte, révélant une bague simple mais magnifique, une émeraude entourée de petits diamants. Cette bague appartenait à ma grand-mère. Elle m'a dit de la donner à quelqu'un qui me donnerait envie d'être meilleur. Quelqu'un qui me verrait, vraiment me verrait, et choisirait de rester quand même. Elena pleurait maintenant, main sur la bouche. Je ne veux pas juste travailler à tes côtés. Je veux vivre avec toi, vieillir avec toi, avoir des enfants avec toi si tu le veux, ou juste des chats, ou voyager le monde. N'importe quoi, tant que c'est avec toi. Il s'arrêta, ses yeux brillants de larmes contenues. Veux-tu m'épouser, Elena? Me laisser t'aimer pour le reste de ma vie? Oui, dit-elle sans hésiter en le tirant vers le haut, et en l'embrassant à travers les larmes. Oui, oui, 1000 fois oui. Liam passa la bague à son doigt. Un ajustement parfait, comme si elle avait été faite pour elle, et l'embrassa comme si c'était la première et la dernière fois à la fois, comme si elle était l'air, et qu'il apprenait à respirer à nouveau. Je t'aime, murmura-t-il contre ses lèvres. Je t'aime tellement que ça me fait peur. Je t'aime aussi, répondit Elena en prenant son visage entre ses mains. Ça me fait peur parfois aussi. Mais c'est la bonne peur. Celle qui veut dire que quelque chose compte vraiment. Ils restèrent là à s'enlacer dans la tonnelle tandis que le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel en rose et orange, et pour la première fois tous deux ressentirent une paix complète,
Les mois suivants furent consacrés à une préparation frénétique mais joyeuse. Elena voulait quelque chose d'intime, pas d'ostentation, juste les gens qui comptaient vraiment. Liam accepta immédiatement, soulagé de ne pas avoir à faire un grand spectacle corporatif. La cérémonie eut lieu 6 mois plus tard dans un jardin privé de Manhattan avec vue sur la skyline, juste 50 invités, amis proches, quelques collègues, et, à la surprise émue de Liam, sa thérapeute, qu'il considérait maintenant comme famille. Elena portait une simple robe de dentelle blanche, cheveux lâchés en vagues naturelles, tenant un bouquet de lis blancs. Liam portait un costume gris clair, sans cravate, paraissant plus détendu que personne ne l'avait jamais vu. Sophie était la demoiselle d'honneur, évidemment. Quand vint le moment des vœux, il n'y avait pas un œil sec dans le jardin. Elena parla la première, la voix ferme malgré les larmes. « Liam, quand je t'ai rencontré j'étais perdu, terrifié, essayant de prouver ma valeur au monde. Tu m'as vu, vraiment vu, et tu m'as fait réaliser que je n'avais jamais besoin de prouver quoi que ce soit. Tu m'as aimé les pires jours et célébré les meilleurs. Je promets de t'aimer même les jours où l'amour est dur. Je promets de te choisir, nous choisir, chaque jour. Je promets d'être ton refuge, comme tu es le mien. » Liam mit un moment à se reprendre avant de parler. « Elena, j'ai passé la majeure partie de ma vie à me cacher derrière des masques, peur d'être vu, peur d'être rejeté. Tu as arraché tous ces masques et tu m'as aimé quand même. Je promets de ne plus jamais rien te cacher. Je promets de t'honorer pas seulement comme ma femme mais comme mon égale. Je promets que quand je tomberai, parce que je tomberai, tu seras la première personne que j'appellerai. Et je promets de t'aimer pas malgré nos imperfections, mais à cause d'elles, parce que c'est ce qui nous rend réels. » Quand l'officiant dit « Vous pouvez embrasser la mariée », Liam prit le visage d'Elena comme si elle était la chose la plus précieuse au monde et l'embrassa sous les applaudissements et les larmes de leurs invités. La réception fut intime et joyeuse, pas de longs discours ni formalités excessives, juste de la musique, de la danse, du rire, et de l'amour. Mais le moment le plus spécial arriva à la fin de la nuit quand Liam emmena Elena au bord du jardin d'où il pouvait voir toute la ville illuminée. « Tu te souviens de ce jour sous la pluie » demanda-t-il en la prenant dans ses bras. « Comment oublier ? C'est là que tout a commencé. J'avais si peur, avoua-t-il. Parce que je savais que tu venais de changer toute ma vie d'un seul baiser. Et tu as changé la mienne, dit Elena en posant sa tête sur son torse, écoutant les battements réguliers de son cœur. Dans tous les meilleurs sens. Ils restèrent là, deux cœurs battant comme un, tandis que la ville qui les avait réunis brillait en arrière-plan, et dans ce moment tous deux sûrs que toute la douleur, toute la lutte, tout le chemin difficile avait valu la peine, parce qu'ils avaient trouvé quelque chose de rare, quelque chose de réel, quelque chose d'éternel. Ils avaient trouvé le vrai amour, celui qui survit aux mensonges et aux vérités, aux tempêtes et aux calmes, aux chutes et aux remontées, et tandis que Liam faisait tourner Elena sous les étoiles, tous deux souriant comme des enfants, une chose était claire. C'était juste le début. Le début d'une vie construite sur l'honnêteté, la vulnérabilité et le choix quotidien. Une vie où deux cœurs blessés avaient trouvé guérison l'un dans l'autre. Une vie où l'amour n'était pas parfait, mais il était réel. Et le réel, découvrirent-ils, était infiniment meilleur que n'importe quel fantasme. Parce que parfois les meilleures histoires d'amour sont celles qui ont failli ne pas arriver, celles pour lesquelles il a fallu se battre, qu'on a dû gagner, qu'on a dû reconstruire de zéro, et Elena Marquez et Liam Harrington s'étaient battus pour chaque centimètre de leur amour. Et maintenant, enfin, ils pouvaient y vivre pour toujours. Parfois l'amour n'arrive pas enveloppé dans la perfection. Il arrive déguisé avec des cicatrices, portant des peurs construites pendant toute une vie. Elena et Liam ont découvert que le véritable amour n'est pas de jamais tomber. C'est de choisir de se relever ensemble, même quand il serait plus facile d'abandonner. C'est d'arracher les masques et de montrer les parties moches, en faisant confiance à que l'autre restera. Ils apprirent que la confiance ne se restaure pas du jour au lendemain. Elle se reconstruit brique par brique, vérité par vérité, jusqu'à ce qu'un jour on regarde en arrière et qu'on réalise qu'on a construit quelque chose d'indestructible. Au final, peut être que l'amour le plus vrai est celui qui survit à sa propre rupture, parce que seul quelque chose de vraiment fort peut se briser et trouver encore la force de se remettre ensemble, plus beau qu'avant,